Salut! Avant de te rendre disponible l'enregistrement de l'entrevue avec Voro, je tenais tout simplement à t'avertir. Ouais, parce que, tu sais, dans le monde du podcast, c'est pas toujours blanc ou noir. C'est pas toujours simple. Il y a des situations hors de notre contrôle qui peuvent arriver, des réactions qui peuvent subvenir. Euh, et malheureusement, c'est ce qui est arrivé lors de l'enregistrement de l'entrevue. J'avais deux choix. Soit que j'effaçais le fichier d'enregistrement et que, bon, Voro et moi, on passait à complètement autre chose et c'était fini, c'était derrière nous. Ou je faisais mon gros possible, puis je te rendais ça disponible. Ben, j'ai décidé de te rendre l'enregistrement disponible. Donc, ce sera à toi d'en tirer tes propres conclusions. Tu sais, j'ai... Si j'avais effacé le fichier, il aurait quand même fallu que je refasse l'entrevue avec Voro. Puis tu sais, Voro, hein. Boah. Euh, donc, pour cette raison-là, j'ai décidé, non, c'est fait, c'est fait. Ben, je vais utiliser ce fichier-là, puis ce sera ça. Pour te le rendre disponible, il a fallu que je déploie des efforts incroyables de montage pour aller chercher tout ce qui était, toutes les pépites qui restaient. Et puis, ça m'a pris un gros 2 minutes 53 de montage à peu près. Ouais, hey, ne me juge pas, hein? C'est quand même pas mal mieux que Stéphane Gagnon. Bon. Donc, pour toi qui regarde ou qui écoute, sache que lors de l'enregistrement, eh bien, à plusieurs reprises, certains serveurs ont décidé de nous lâcher. Ce qui fait en sorte qu'il y a eu plusieurs coupures lors de l'enregistrement. Mais pour moi, le podcast, c'est ça. Ce n'est pas quelque chose d'édulcoré au point où ça devient non naturel. J'ai préféré retirer uniquement les portions où il y avait pratiquement rien qui se disait. J'attendais après Voro qui se reconnecte ou Voro attendait après moi que je me reconnecte, et ainsi de suite. Mais tu vas obtenir les réactions réelles de Voro et moi lorsque la connexion se remet en place. Bref, ça va faire une entrevue un peu décousue, oui, mais pour moi, c'est quelque chose qui est totalement authentique. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de le conserver. Euh, donc, voilà. Je te souhaite sur ce une bonne écoute maintenant que tu es averti. Si jamais ça ne t'intéresse pas, tu peux toujours peser sur stop et passer à autre chose. Tu sais, il y a toujours l'Assemblée vidéoludique, hein, qui est un podcast excellent, là. Sinon, ben, continue à écouter, mon ami. Et j'espère que tu vas trouver ça hyper intéressant parce que hey, c'est toujours bien Voro. Hein? Donc voilà, sur ce, je te souhaite bonne écoute. Alright, salut à toi et bienvenue à une autre entrevue FG dont le but est de mieux faire connaître les artisans du podcast et de la geekitude au Québec. Là, attache-toi parce que je reçois un gars qui, selon moi, a mal choisi sa carrière professionnelle. Oh oui, il est tellement bon pour s'exprimer verbalement. Et ce, dans tous les podcasts auxquels il participe, dont évidemment ben, le sien, que je dirais, dans un court instant dépourvu de réflexion, que de s'exprimer par l'image et l'écriture devrait être relégué au simple niveau de passe-temps. Mais, chut, pas tu parles. Mais il est également tellement bon au niveau de l'illustration et du texte que ça me force d'admettre que, ben, coudon, il réussit tout ce qu'il entreprend avec virtuosité. Est-ce qu'il y a des failles, des défauts? Donc, à toi qui écoute ou qui regarde, je te dis, posons ensemble la question à celui qui, au Québec, s'avère être à la fois le maître incontesté de la bande dessinée ainsi que du podcast des œuvres indépendantes. J'ai nommé Vincent Rioux, alias Voro.
illustrateur et auteur de bande dessinée et co-animateur du podcast des triple A, des pas triple Des A. pas triple A. Ouh! J'ai failli! C'est correct, tu es dans le club de tous ceux qui ratent le nom de notre podcast, sinon tu serais Ouais. pas normal. Pour être honnête, c'est le petit ding sur mon téléphone qui m'a déconcentré. Merci, Bon, c'est gentil. hey, ça va, Boro? Ça va super bien. Ouais, ouais, Yes. autant que ça peut bien aller en fin d'année scolaire et de Ouais. soirée en même temps, mais ça va bien. Bon, excellent. Hey, je vais commencer comme je commence habituellement avec tout le monde, puis la plupart des podcasts de ce type-là, tu connais la formule un peu? Yes. On en a J'ai écouté parlé ton avant, fait podcast, que ouais. bon. C'est ça que je voulais que tu me dises. Yes. Donc si Varro l'écoute, hein, faut l'écouter. Hem, dis-moi Vincent, tes origines de geek, ça a commencé quand? Vers quel âge? Est-ce que c'était plus la bande dessinée? Est-ce que c'était plus le jeu vidéo? Quand est-ce que c'est arrivé, ces passions-là? Hey, depuis que j'ai 4 ans, je pense que je sais ce que je veux faire dans la vie, puis c'est raconter des histoires avec des images. Quand j'avais 4 ans, j'ai toujours aimé tout ce qu'il raconte, que ce soit des romans, des livres, des films, des séries, des jeux vidéo, des animes, tout ce qu'il raconte. Mais à l'époque, quand on était jeune, il y avait que la bande dessinée qui avait des belles images. Les jeux Ouais, vidéo, c'était des pixels, c'était même pas des pixels, c'était des carrés, tu sais, c'était pas beau, c'était pas des dessins. Ça fait que c'était Atari, puis même avant tout ça, TRS 80. J'ai eu la chance d'avoir un papa qui était assez, geek pour l'époque, même s'il ne savait pas pantoute, puis que ça existait pas dans son ouais, vocabulaire là, c'est tu ça, sais? le vocabulaire était pas là encore. Ouais, il m'achetait des bandes dessinées, il s'achetait des bandes dessinées, il ramassait des Picsou, des Archie, puis plein d'affaires au dépanneur. Tu sais, des bandes dessinées de dépanneur parce qu'on venait d'un Ouais, petit village. Puis, il aimait ça, tout ce qui était, nouveauté, on va dire, là, tu sais, la nouvelle sorte de barbecue ou la nouvelle sorte d'ordinateur qui sortait, il aimait ça aller l'acheter. Il était nul avec ses mains puis tout ça, ça fait que souvent, il mettait la boîte dans la maison, puis il me laissait déballer, puis fouiller, puis lire, puis essayer de plugger tout ça. wow, cool. Ça fait que j'ai eu des bien avant, l'Atari puis tout ça, j'ai pu gosser sur des TRS 80, des affaires de même. Puis, j'ai, après ça, commencé avec les premières consoles là, qui étaient Atari, puis Coleco, puis tout ça. Ça fait que très, très jeune, j'ai eu la chance d'avoir un papa qui avait assez de sous pour acheter ces affaires-là, avoir un bêta avec tout le monde ait un enregistreur chez eux, tu sais? Un VHS, tu Ouais. parles? OK, Ouais, ouais. ouais, ouais, ouais. Avant les VHS, c'était les bêtas. Ouais, les Fait que tout c'est ça. premiers. Ouais. Fait que c'est ça, tu sais, j'ai eu la chance de baigner un peu là-dedans dans ma jeunesse. Sauf que ce qui m'a fait allumer le plus, ça reste les petites bandes dessinées. Les Picsou Magazine, puis les comics plus tard que je les mauvaises traductions de Spider-Man, puis la Ouais, Tombeau de Dracula, puis des affaires de même qui étaient traduites puis vendues dans les dépanneurs. Ça fait que quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite dit: «C'est mes 2 passions». OK. C'est raconter des histoires, puis voir des images, les 2 en même temps. Comme je te disais dans les jeux vidéo, j'aimais ça gamer, sauf qu'il y avait aucune belle image. C'était juste des pixels puis des cubes. Ouais, c'était très rudimentaire à ce moment-là Ouais. encore. Le plus beau jeu, le premier beau jeu que je me rappelle, c'est le premier Mario Bros. Puis tu sais, c'était pas beau, c'était pas des beaux dessins comme on voit dans les films de Walt Disney puis des ça fait que j'ai vraiment accroché sur les bandes dessinées. Dans les animes, les films, tout ça, il y en avait des belles séries puis des beaux dessins, sauf que j'avais une petite télé carrée, comme tout le monde à l'époque, tu sais, à peu près 300 pixels de large. Fait que c'était pas des belles images non plus, ce qu'on écoutait puis ce qu'on regardait, Goldorak, le petit castor, tout ça, c'était tout Non, pixelé. Fait que les plus belles images que j'avais dans ma jeunesse, c'était vraiment dans les livres, dans les bandes dessinées. Puis c'est là que je tripais le plus, puis que je m'évadais mentalement. Je pouvais lire 7 bandes dessinées par soir. J'étais tout le wow, temps en bibliothèque municipale. Puis je partais avec des piles, avec la carte de ma mère, de mon père, puis là, je ramassais le plus de BD que je pouvais avec les cartes que j'avais.
Puis dans 1 ou 2 soirées, je lisais tout ça, puis je retournais en chercher d'autres. Fait que c'est vraiment là que ma passion pour l'image s'est développée, à travers les belles images que je voyais dans les bandes dessinées de chevaliers, puis de science-fiction, puis de tout ce que je trouvais là-bas. Il y avait pas grand-chose à l'époque en plus, là, c'était surtout Tintin, puis Astérix, puis, C'est ça. Tu prenais ce qu'il y avait et non pas ce que tu choisissais pas. Voyons, tabarnouche. Tu ne choisissais pas nécessairement. Tu prenais ce qu'il y avait, puis ce ouais, que tu avais pas lu encore, là. ouais, OK. tout simplement. Puis est-ce que tu as une bande dessinée qui t'a réellement marqué, plus particulièrement, puis que tu te dis encore aujourd'hui: «Pour moi, celle-là, là, elle a une place spéciale dans mon cœur», là? Ah oui, vraiment, avant que je parte pour la Belgique, parce que c'est là-bas que j'ai découvert la bande dessinée plus réaliste, puis, tout le côté plus adulte de la bande dessinée. J'ai découvert l'auteur Will Eisner par hasard. Will Eisner, c'est un peu le Hergé des États-Unis. C'est celui qui a inventé ce qu'on appelle le roman graphique, des grandes OK. histoires de 200-300 pages. Lui, c'est un juif immigrant, il racontait des histoires, qu'il avait vécues dans son ghetto, dans sa jeunesse. Il a fait aussi, des histoires d'extraterrestres qui envahissaient la Terre puis tout ça. Mais c'était pas des histoires de 50 pages, c'est des grandes histoires. Puis il ancrait en noir et blanc avec un gros pinceau puis de l'encre de Chine, c'était hyper graphique. Fait que je me rappelle que ça, c'est vraiment ça qui m'a fait le déclic que je voulais pas faire du Spirou puis du Tintin, je voulais faire de la bande dessinée réaliste pour les adultes. Je OK. voulais faire pareil comme les films que j'écoutais. Parce que jusqu'à l'adolescence, mes dessins, c'était du Spirou, là. C'est tout ce qu'on connaissait au Québec. Il y avait juste la bande dessinée humoristique. Ouais, Fait que hein, c'est je ça. dessinais ce que j'avais puis ce que je voyais, je savais même pas que ça se pouvait de la bande dessinée pour adultes. Puis quand j'ai découvert Will Eisner, j'ai fait: «Ah wow, mais c'est ça que je veux faire. Je veux faire des vrais films, des vraies histoires avec du monde qui ont mal, qui meurent, qui pleurent, qui rient, qui» tu sais? Pas La vraie juste vie, là. des jokes une après l'autre, là, tu sais? Ouais. Mmh. OK. Tu parles de ton voyage en Belgique. J'aimerais ça que tu développes un petit peu parce que, comme on le parlait avant qu'on commence à enregistrer, qu'on fasse l'entrevue, hem, toi, tu as une vie qui est un petit peu plus publique que beaucoup d'autres podcasteurs. Puis au niveau de ton podcast, on va y revenir aussi plus tard. Heu, J'aimerais ça que tu développes un peu au niveau de ta carrière, puis qu'est-ce qui t'a amené à aller en Belgique? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Ben, j'ai pas eu le choix, c'est surtout ça. À OK, l'époque, il y avait pas d'école de bande dessinée à Gatineau, il y avait aucune école de dessin animé ou de jeux vidéo à Montréal, à Québec, même à Matane aujourd'hui, à côté de chez nous. Ça fait qu'il y avait rien. Tu disais que tu voulais faire du dessin, tout le monde te disait: «Tu vas être sur le BS, tu c'est pourras ça. pas gagner ta vie en faisant ça, c'est impossible, c'est pas un vrai métier». À l'école, quand j'ai dit ça à mon, professeur de choix de carrière, il m'a regardé comme si j'étais un imbécile fini, puis il me disait: «Ouais, mais tu pourrais être graphiste, tu pourrais être architecte, tu pourrais» là, je disais: «Ben, un architecte, ça dessine pas, ça fait des plans. Je veux pas Ouais, c'est faire pas des plans, pareil. je veux faire je veux faire des dessins». C'est pas la même affaire, maudit cave. Mais personne comprenait ce que je voulais faire. Ça fait que j'ai pas eu le choix. À un moment donné, j'étais allé au Salon du livre à Québec. Il y avait un mini festival de bande dessinée, même avant le Salon du livre, qui était le Festival de BD de Québec, qui existe encore aujourd'hui. Oui, Puis il invitait à chaque année 5 auteurs du monde, tous des grands auteurs, puis qu'ici presque personne connaissait. Ça fait que moi, j'y allais à chaque année. Mon père m'amenait là encore une fois. Puis là, j'allais leur dire je voulais pas une dédicace ou un autographe, je voulais des conseils. J'allais les voir pour savoir comment qu'on fait pour faire votre job. Ça existe-tu des écoles qui enseignent ça? Puis là, ils m'ont dit: «Oui, ça existe, mais ça existe juste aux États-Unis, en Europe puis au Japon». Ça fait que là, j'ai dit: «Bon, ben, c'est simple, il faut que je m'en aille dans un de ces 3 pays-là». À ce moment-là, j'ai demandé tu sais, j'étais sur la fin de mon secondaire, je me suis renseigné. OK. Tu avais pas le droit d'avoir des prêts et bourses pour aller étudier en bande dessinée, c'était pas assez sérieux. Ça fait que j'ai dit: «Bon, ben, il va falloir que je travaille puis je me ramasse de l'argent».
Ça fait que moi, j'étais hyper persévérant, puis je suis une tête de cochon, puis je suis super perfectionniste. Ça fait que quand je veux faire quelque chose, je me renseigne, puis je le fais bien. Ça fait que là, j'ai dit: «Bon, il faut que j'aille étudier en Belgique». Aux États-Unis, c'était la place la plus facile pour moi, mathématiquement, là, pour aller étudier. Sauf qu'à l'époque, les États-Unis, c'était les super-héros. J'aime beaucoup Ouais. écouter un film de Batman, mais une fois par année, mais moi, dessiner des gros monsieur en collant serré toute ma vie, ça m'intéressait pas du tout. Ça fait que j'ai dit: «C'est où que je peux dessiner des belles madames?» Là, ils m'ont dit: «C'est en Europe». Ça fait que j'ai dit: «C'est là que je veux aller». Au Japon, c'était impensable, tu sais, je pouvais pas m'en aller, Ouais. je parlais pas japonais, puis, il y avait aucune ouverture non plus là-bas, là. Ça aurait été un petit peu plus difficile aussi bien Ouais. monétairement probablement, j'imagine, Oui, qu'au niveau des puis les communications pour dire Japonais, mentionné. c'est un autre monde, c'est, très, très fermé, hein. C'est encore assez raciste envers les dessinateurs blancs. Ils ont leur façon de faire, OK. puis ils se mélangent pas beaucoup avec les studios, européens puis américains. Ça fait que c'était pas une avenue pour moi d'aller au Japon. Fait que là, j'ai dit: «Bon, ben, je m'en vais au pays de la bande dessinée, je m'en vais en Belgique. C'est parfait, c'est le pays de la bière aussi». Ça fait que En c'est plus, super. mais ça, faut pas le dire. Non, faut pas le dire aux Hein, parents. c'est ça, à cette époque-là, fallait pas trop le dire. Non, C'était hey, pas ça faisait pas j'avais partie de la liste des raisons, là. non, j'étais en secondaire 4-5 là, quand j'ai décidé tout ça, là. Ça fait que là, je me suis rendu compte que ça me prenait de l'argent. Fait que j'ai fait mes études en graphisme. C'est ça qui, au Québec, était le plus intéressant. Il y avait des cours d'art plastique, il y avait des cours de peinture, de photographie, de poterie. Tu sais, c'était plus intéressant que juste faire des maths puis du français. Puis après ça, ben, je suis allé travailler comme graphiste pendant 1 an et demi, presque 2 ans. Je me suis ramassé 10 000 $. Puis là, j'ai dit c'était ça mon but, avoir 10 000 OK. pour être capable de payer ma première année là-bas, en Belgique. Dès que j'ai eu 10 000 j'ai lâché tout ce que j'avais, ma job, ma blonde, mes groupes de musique. J'ai vu que tu avais plein de belles guitares derrière toi. Ouais, J'ai ouais. joué de la guitare, moi, dans deux trois groupes pendant longtemps, Ah, pendant une cool. dizaine d'années. OK. Puis j'aimais trop le dessin, puis j'aimais trop la musique, puis à un moment donné, j'ai dit: «Je peux pas faire les 2 Faut choisir. parfaitement». Fait que j'ai fait un choix, puis ça a été le dessin. Puis je l'ai jamais regretté. J'ai vendu mes guitares, j'ai vendu tout ce que j'avais, mes amplis. J'ai lâché ma job, ma blonde, j'ai dit salut à tout le monde, puis j'ai dit: «Moi, je m'en vais en Belgique, puis il y a des bonnes chances que je revienne jamais». Parce que dans ma tête, j'allais étudier 3 ans là-bas, puis après 3 ans, j'allais avoir un autre job, un autre blonde, d'autres amis, puis j'allais vivre là-bas. Tu allais refaire ta vie complètement là-bas, là. Carrément, OK. carrément. Puis c'était là-bas que ça se passait. Tu sais, là-bas, un best-seller, c'est 300 000, 1 million. Ici, un best-seller, c'est 2 3 000 livres par Hi! année. Fait que ça se peut pas gagner sa vie avec le livre au Québec seulement. Non, c'est Ça ça. fait que moi, mon choix, il était fait. Là, je suis parti, j'ai commencé à étudier là-bas. L'enseignement était vraiment merdique. J'apprenais à rien à l'école. Shit. C'est c'était décourageant, quand j'ai fait les examens au début, ils ont même pas voulu me prendre. Ils m'ont dit: «Ouais, mais tu es un graphiste professionnel, tu as rien à faire ici, on veut pas t'avoir ici, tu pourrais être un prof dans notre école». Fait que j'ai dit: «Ouais, mais je pourrais être un prof de graphisme, mais pas un prof de bande dessinée, c'est ça que Ouais, je viens apprendre». Puis j'ai été obligé d'aller voir la direction et de me chicaner avec la direction pour qu'ils m'acceptent comme élève, parce hey, qu'ils ça a voulaient même pas me prendre. pas de bon sens. Ouais, fait que je me suis tout le temps battu pour faire ce métier-là, puis j'ai réussi à être admis. Ils m'ont fait promettre que j'allais jamais parler en classe, que j'allais parce qu'ils avaient peur que j'interfère avec les professeurs, Ah, OK. tu sais, quand ils Ouais, voyaient ouais. mon CV. Fait que là, j'ai dit: «Ben non, moi je suis là pour apprendre». Fait que là, j'ai promis que j'allais pas parler en classe, ce qui est pas arrivé, mais j'ai commencé les cours. Puis on n'apprenait rien. Je faisais toute la même affaire que j'avais déjà faite au Québec, des cours de couleurs, des cours de photographie, des cours d'histoire de l'art, des cours j'avais à peu près 4 heures de cours de bande dessinée par semaine. C'était Puis moi, passé. c'était pas assez. Moi, je dessinais déjà 7 heures par jour, là, tu sais, ça fait que je trouvais ça ridicule. On n'apprenait pas assez vite. Fait qu'après 6 mois, j'ai lâché l'école. J'étais allé dans des studios de dessinateurs. J'ai rencontré plein de monde intéressant là-bas. Plein d'élèves qui étaient super bons. On s'est mis en groupe, on a travaillé en studio, on a appris en allant montrer nos projets à des professionnels. En Belgique, à chaque fin de semaine, il y avait 3 4 festivals de bande dessinée à chaque semaine. Wow! Au Québec, il y en a 5 6 7 par année. Par À année, l'époque c'est à ça? l'époque, il y en avait 2.
tu sais? Ça fait que à chaque fin de semaine, je sautais dans le train, j'avais ma passe étudiante, ça me coûtait 3 piastres et demi prendre le train, aller partout en Belgique. Fait que samedi matin, j'embarquais dans le train, je m'en allais dans un festival, je montrais mon travail à des pros, je revenais chez nous, j'appliquais les conseils qu'ils m'avaient donnés. Puis j'ai fait ça pendant 1 an et demi, jusqu'à temps que mon petit 10 000 soit complètement, brûlé. Puis là, à ce moment-là, j'ai essayé de passer les examens de fin d'année. Les professeurs du cours de bande dessinée, quand ils ont vu mes planches, ils ont dit: «Il est pas question que tu passes ton examen de fin d'année, tu viendras pas rire de nous autres ici». J'ai dit: «Pourquoi?» Là, ils ont dit: «Ben, c'est du stock professionnel que tu nous montres, puis, tu mettras pas ça en avant de nos élèves, là, ça a pas rapport, là, tu Mais trop c'est quoi évolué». ça? Ouais. Ça fait que tu sais, c'était très encadré, puis c'était très monsieur le professeur, puis tout ça. Ça fait que j'ai dit: «Ben, moi, je veux juste que tu me donnes une note, puis tu viens me la donner, la note». Le lendemain matin, j'avais ma lettre de l'école que j'étais renvoyé de l'école. Ils voulaient vraiment pas que je passe les Ben, examens de fin d'année. mais c'est ben n'importe quoi. Je comprends que la culture peut être différente, mais tu sais, il me semble Ouais, que ouais. quand tu vas à l'école, c'est pour apprendre quelque chose. Là, ils veulent même pas t'apprendre. Ils disent: «Ben, on t'apprendra rien, tu as rien à apprendre de nous autres». C'est parce qu'un C'est ça le un bon message. professeur, il est heureux quand ses élèves le dépassent. Ça veut dire Ben qu'il est oui, bon puis qu'il a bien enseigné, mais c'est ça. un mauvais professeur parce que souvent dans les écoles d'art, en général, c'est des artistes qui ne réussissent pas à gagner leur vie, qui se recyclent en Professionnellement. professeur. Puis Mmh. souvent, il y a des grandes frustrations derrière tout ça, ce qui fait que quand ils voient un élève qui peut passer pro, ça les frustre plus que ça les réconforte. Puis après ça, ben, ils vont essayer de te détruire, puis de te dire que c'est pas beau, puis c'est pas bon, puis que tu devrais faire d'autres choses. Fait que j'ai vu ça énormément dans ces écoles-là, puis je me suis battu pour d'autres élèves qui avaient du talent fou, puis que les professeurs leur disaient: «C'est de la merde le manga, tu devrais pas faire du manga, tu devrais faire de la bande dessinée underground». Puis moi, je leur disais: «C'est pas vrai, ce gars-là, il fait du manga professionnel, puis il pourrait être signé demain matin, puis Mmh. vous lui dites d'arrêter de faire ce qu'il aime». Tu sais, C'est fait ça. que j'étais le rebelle dans cette école-là. Puis après, 6 mois quand j'ai lâché là, il y a plein d'anciens élèves que j'ai rencontrés qui m'ont dit la même chose, que OK, eux c'était des professionnels, que je les rencontrais dans des festivals. Puis dans leur bande dessinée, dans leur première bande dessinée, tous ces élèves-là, là, ça s'appelait Saint-Luc, l'école où j'allais en Belgique. C'était la meilleure école de bande dessinée au monde à l'époque, là, tu sais, quand OK. même. Puis tous ces élèves-là, à quelque part dans leur bande dessinée, vous allez trouver Fuck Saint-Luc décrit à plusieurs Ah reprises ouais? sur le t-shirt d'un punk ou sur un poster en background, parce Wow! qu'il y a beaucoup, beaucoup d'élèves qui ont haï cette école-là profondément. Mais tu sais, c'est pas grave, ça m'a permis de rencontrer du monde puis d'évoluer. Fait que je suis sorti de là avec tout le bagage que j'avais besoin pour passer pro. J'avais plus d'argent. Je suis revenu au Québec, puis j'ai commencé ma carrière. J'aurais pu rester en Belgique, mais il aurait fallu que je travaille comme un fou, puis j'aurais dessiné 2 fois moins. Fait que le coût de OK. la vie là-bas était 3 fois plus cher que chez nous à l'époque, là. Ça fait que j'ai dit: «Non, moi je retourne chez nous, je peux faire un petit peu de graphisme juste pour survivre, puis Ouais. dessiner, 5 jours par semaine». Fait que c'est Cool. comme ça que ça a commencé, à force d'acharnement. Quand je suis revenu au Québec, j'ai commencé à faire mon premier livre, La mort au diable, puis à cette époque-là, au Québec, il y avait toujours pas de bande dessinée pour adultes. C'était toujours Cros, Ça fait rire, les revues humoristiques. Red Fait que tu sais, Ketchup. ouais, 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 c'était du bon stock, mais c'était juste du stock humoristique, tu C'est sais? ça. Moi, je dis tout le temps, c'est comme si tu compares ça à un pays dans lequel que le cinéma, ça serait juste la section humour, qu'il y aurait aucune autre section. Tu rentres dans le Et centre, là, pour louer des cassettes dans notre jeunesse, là, puis il y a juste une section humour. Il y a pas d'horreur, il y a pas de drame, il y a pas d'aventure, il y a pas de science-fiction, il y a pas de cul, il y a rien. Il y a juste la section humour avec Louis de Funès, tu sais? C'est c'est n'importe j'aime le personnage là, mais à un moment donné, c'est ça là, tu sais, fais un ouais. overdose là, puis Ben, ça te prend d'autres choses. c'était ça le Québec quand on était jeune, il y avait juste la bande dessinée d'humour. Ouais. Fait que quand que je suis revenu, moi, c'est sûr que mon premier livre, il a marqué parce que c'était comme le monde disait: «Hein, c'est de la bande dessinée pour tout le monde ça? Ça peut être pour quelqu'un de 70 ans?» Puis là, je dis: «Ben oui, c'est ça. En Europe,
80 de la c'est ça. de la production de la bande dessinée, c'est de la BD adulte. Puis là, quand je disais de la BD adulte, le monde pensait que c'était de la BD de cul. Puis là, Ouais. je leur disais: «Non, non, pour tous les adultes, là», tu sais? Fait que, Il y avait ouais. beaucoup d'éducation à faire à ce Oui, niveau-là, là. crime, oui, oui. On est rendu beaucoup plus loin. Il y en a encore beaucoup d'éducation à faire côté BD au Ouais, Québec. On est vraiment pas loin, tu sais, de rattraper, l'Europe et les États-Unis. Je te dirais qu'on est peut-être 10 ans en retard encore. La mentalité avance. Il y a encore des choses qu'il faut faire comprendre des fois aux gens. Heu, Puis souvent, les auteurs au Québec, on n'est pas beaucoup, puis on s'aide pas parce que dans le sens que à la place de se regrouper puis s'entraider, souvent chacun va lutter pour son petit truc. Puis ça fait qu'on n'avance pas. Puis ouais, tu sais, moi depuis que je suis revenu au Québec, j'ai jamais parlé de mes livres. Je parle de mon métier, je parle de ma passion, j'essaie de faire découvrir au monde que la bande dessinée, c'est pour tout le monde, qu'il y en a pour si t'aimes pas le cinéma, OK, je vais dire: «C'est beau, ça se peut que t'aimes pas la bande dessinée». Mais si que tu me dis que t'aimes le cinéma, les jeux vidéo ou n'importe quel autre média qui raconte, c'est impossible qu'il y ait pas des bandes dessinées pour toi. exact. Puis, il faut juste que tu demandes à ton libraire, ton bibliothécaire, puis il va te trouver du bon stock, c'est sûr, sûr, sûr. Mais tu sais, c'est ça, c'est comme tu dis n'importe quoi. Si tu aimes l'aspect visuel, puis toi, ben, mettons, toi, ce qu'il te faut, c'est une bonne histoire qui est prenante, ben, tu vas en trouver, là, au niveau de la bande dessinée, c'est certain, là. Tu sais, on Tu sais, parle si toi, c'est les 4 roues que tu aimes, là, il y a des histoires de 4 roues. Si c'est les orignaux, il y en a. Si c'est les extraterrestres, il y en a. Si c'est les sous-marins, il y en a. Si c'est tu sais, il y a des histoires de tout, 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 tout. Quand on parle de sujets précis, là, ou mmh de littérature générale comme, la fiction, l'aventure, le drame, mais ça se peut pas qu'il y ait pas un sujet qui te touche en bande dessinée parce que tous les sujets sont couverts. Fait que c'est ça, il faut juste se renseigner un peu. Souvent, c'est juste que les gens, surtout, je te dirais nos parents, là, si on parle de 65 ans et plus, ils ouais. pensent que c'est juste Tintin puis Astérix, la bande dessinée. Ça fait que on part de C loin, là, des fois. C'était ça, tu sais, tu l'as bien Mmh. mentionné en début, là, c'était ça à l'époque. Il y avait pas Ouais. grand-chose, là, tu sais. Ouais. Mais depuis, ouais, disons les 20 dernières années, là, on en voit beaucoup plus, là, c'est épouvantable, là, comment est-ce que tu t'en vas dans les boutiques spécialisées ou même les librairies dites plus, mainstream, plus ordinaires, là, je ne veux pas dire ordinaire dans le mauvais sens du terme, mais tu en retrouves Généraliste. généraliste, merci. Tu en Ouais, retrouves beaucoup, là, des il y a des différents types sections. de bandes dessinées, tu sais, c'est plus juste, ben, ça, c'est la pile de Schtroumpf, ça, c'est la pile des Lucky Luke, puis ça, c'est la pile des Tintins. Puis si tu vas dans les bibliothèques municipales, tu as accès à peu près à tout ce qui se fait aussi. Mmh. Il y a c'est fou la variété là qu'il y a. Tu sais, quand on était jeunes, il y avait juste les Lucky Luke, les Tintins, l'Astérix, C'est ça, un peu de Bob Moran, puis ça finissait pas mal là, là. ouais, Mais aujourd'hui, tu as accès à tout. Souvent, les plus petites bibliothèques des petits villages, ils sont associés avec les villes autour. les Tu plus peux tout grosses. commander. Tu peux, aller direct sur le site internet, réserver ton livre à l'avance. Quand ils l'ont, ils t'appellent, t'envoient un texto, puis tu vas chercher tes livres. C'est rendu tellement facile aujourd'hui d'avoir accès à tout ça. Puis les bibliothèques au Québec, là, c'est un super beau réseau. Nous, on a des redevances quand les bibliothèques achètent nos livres puis que les gens les louent. Fait qu'il faut pas, on peut pas tout acheter, hein, c'est comme un jeu vidéo. Ouais, À un c'est moment ça. donné, ça coûte cher ces passions-là. On achète les auteurs ou les studios qu'on aime le plus, puis les autres, ben, on va les louer, puis on les retourne, puis c'est correct. Il y a des redevances qui sont données pareil aux auteurs. Ça compte quand même. Fait que c'est ça qui est important. Le but, c'est justement d'aller s'approvisionner là où c'est légal de le faire. Puis juste, je fais juste une parenthèse, mais moi, j'ai lu tout dernièrement ton dernier titre officiel, qui est L'Agent double. Là, j'espère que je me suis pas trompé en disant que c'était ton dernier titre officiel. Heu, Effectivement, c'est bon. OK, merci. Hem, puis je l'ai fait disons que je me suis mal préparé parce que je me suis fait pas prendre de cours, c'est tout simplement de la mauvaise préparation de mon côté et puis là, c'était en fin de semaine, je me suis dit: «Wow, c'est vrai, j'ai l'entrevue avec Voro, faudrait bien que je me prépare sur le sens du monde».
Mais là, je cherche une bibliothèque qui est ouverte la fin de semaine, c'est un petit peu plus il y en a, mais c'est bon. Heu, fait que je Puis il aurait cherche un été loué. Mes livres sont tout le temps loués, faut que tu le réserves. Je suis trop ouais, populaire. OK, bon, fait que le message est passé, prenez-vous d'avance si vous C'est voulez ça. aller réserver vous voulez lire les BD de Varro, Il y a juste en dans la bibliothèque. bibliothèque de Daniel Vaillancourt qui ont pas mes livres, maudits bâtards, dans le fin fond d'Alma, je sais pas où, moyen trou, ils ont pas mes livres. Ben ouais, mais qu'est-ce qu'il fait lui, esti, qu'il aille se plaindre? Je le sais bien, je Il le est bien sais bon bien, il est bien bon argent. je le sais bien. Ah ouais, Dan, ôte-toi les doigts du nez, puis ah Ouais, ouais. c'est ça. Faites quoi pour une fois, là? Ah ouais, rends-toi utile. Mais, non, c'est ça, puis je suis allé là, je cherchais, puis à un moment donné, je dit: «Tabarnouche, je vais aller voir». Là, j'ai fait là, c'est un long shot. Ouvre l'application de Google. Là, je regarde, Voro BD. Puis finalement, j'ai trouvé l'agent double en version dématérialisée. Mmh mh. Je l'ai acheté. Bon, très honnêtement, je l'ai fait de cette façon-là. J'aurais grandement préféré acheter la version physique parce que je suis Pour avoir les plus pages face à face aussi, parce que le ouais, concept de l'album, c'est la réalité ouais. versus la fiction à Ben chaque double page. tu vois, ça, je l'ai pas réalisé Ouais, parce que fait que c j'étais en dématérialisé sur un écran plus petit et je suis pas de cette génération-là. J'ai aimé mon expérience. Mais je suis resté sur ma faim parce que justement, je pense que c'est pas comme ça que tu l'as mmh. pensé. Donc mais j'ai grandement, mais vraiment apprécié mon expérience, puis c'est pas parce que tu es là, là. Toutes nos bandes dessinées sont rendues en version numérique. On n'a pas le choix. Il y a une clientèle forte pour ça. Il Aux faut aller là. États-Unis, je te dirais que c'est rendu 40 des ventes qui sont en numérique. C'est peut-être rendu plus. Moi, OK, c'est des chiffres qui datent déjà de quelques années. Puis au Japon, on parle de 70-80 des ah, ventes qui sont en numérique, là. Ça fait que, tu sais, le papier va toujours être là, ben franchement, là, parce que le numérique pour le petit format, c'est intéressant. Mais quand tu veux avoir une version de luxe, plus collectionneur, t'installer, relaxer, en vacances, tout ça, le papier est beaucoup plus agréable. ah ouais, ouais. Oupsie, it's gone. OK, fait que là, on recommence à enregistrer. Mais bon. Donc, où est-ce qu'on en était? Hem, on parlait grosso modo du dématérialisé dans la bande dessinée. Oui, puis d'après moi même, je te dirais que on n'était pas rendu au bout où tu me disais que tu avais, loué l'album, que tu avais acheté l'album J'avais acheté l'album sur en la démat plateforme en sur la plate numérique. c'est ça, en numérique sur la plateforme de Google. Hem, Puis c'est ça, ce que je disais, c'est qu'en numérique, il y a la plupart des pays qui vendent la bande dessinée, ils ont plus de ventes en numérique qu'en papier. Au OK. Japon, c'est rendu 70-80 des ventes BD qui se font en numérique. Puis aux États-Unis, c'est un bon 40, mais ça fait déjà quelques années. C'est peut-être rendu even aujourd'hui. Il y a juste en Europe que c'est encore à peu près 5 les ventes de numérique. Parce que tous les gros éditeurs en Europe, ils ont acheté l'industrie du papier. Ça OK. fait que c'est la mafia, moi j'appelle ça la mafia du papier. Ils veulent pas couler le bateau. Non, c'est ça, eux autres, ils veulent maintenir ça, Ouais. fait que c'est comme ça que ça sort. Ouais. Fait que nous autres, moi, je travaille pour eux autres. Fait que nous autres, encore, nos livres sont beaucoup mieux distribués. Papier numérique, ils le font juste parce qu'il faut qu'ils offrent le service, mais il y a aucune pub, aucune promotion. Mais tous nos livres se retrouvent en numérique. Puis une chance parce que de plus en plus, avec la surdistribution, la consommation, puis tout, nos livres, ils disparaissent dans le temps de le dire. Aujourd'hui, les libraires, c'est rendu comme une tabagie de journaux. Tu vas avoir des ventes, qui sont sur tablette pendant 7 jours, même pas. Après ça, le libraire, il va tasser tous ses livres de toutes les Oh, nouveautés, OK, je comprends. puis il va rentrer du nouveau stock. Si tu es chanceux, si tu es connu, il va mettre ton livre, que tu vois juste la tranche dans la bibliothèque avec, les livres tout empilés un par-dessus l'autre.
Puis c'est au lecteur de le trouver, s'il te connaît. Sinon, il y a plus de visibilité. Fait que ça c'est si tu es chanceux. Si tu es malchanceux ou tu es moins connu, il est complètement retiré des tablettes, c'est ça que je comprends? Il est retiré, ça retourne direct dans l'entrepôt, il se fait rembourser, puis, il passe à un autre appel. Fait OK. que la plupart des livres aujourd'hui, là, s'ils se vendent pas dans les 2-3 premiers jours, leur vie est finie. C'est Wow! super triste, c'est vraiment triste parce que je te dirais que 90 des livres qui sont imprimés pour être recyclés 3 mois plus tard. Hey, Pour c'est je te malheureux. dirais même les romans, là, ce qu'ils font parce que c'est trop gros à retourner, puis ça coûte trop cher à retourner des centaines de romans par la poste. Ils arrachent la couverture, puis ils retournent juste la couverture pour se faire rembourser. Le reste, ils le pitchent dans le bac à récup ou ce qu'ils veulent. Ça fait que c'est hyper triste. Tu imprimes des milliers de livres, puis tu te fais retourner des couvertures. Wow! Ouais, c'est ça Fait que l'industrie aujourd'hui. fait que Surproduction. fait que ça, d'un certain sens, ça rend presque, ça rend presque intéressant les, heu, les précommandes pour dire: «OK, on en sort un certain nombre plus tabarnouche, je suis tout le temps embrouillé. On en sort un certain nombre précis avec peut-être un 10 de plus pour les gens qui l'ont pas nécessairement précommandé». Fait que, tu sais, il y a moins de gaspillage, il y a moins de pertes à ce niveau-là. Oui, mais ce qui est triste là-dedans, c'est qu'à cette heure, ils fonctionnent juste avec les précommandes. C'est comme les GameStop, OK? OK, Ils font les précommandes, ils commandent juste ça, puis si tu as, that's 3 000 précommandes au Québec, c'est magnifique, mais si tu as 3 000 précommandes, ça veut dire que tu vas en vendre 10 000 parce mmh que la plupart des gens précommandent pas. Ça fait que c'est important de pas juste avoir les précommandes. Puis après ça, l'éditeur, lui, comment qu'il fonctionne, il dit: «Ton dernier livre, on a vendu 5 000. Fait que là, on va en imprimer 5 000 piles». Là, tu dis: «Ben ouais, mais tu me donnes même pas la chance d'en vendre plus?» Là, il dit: «Non, parce que là, on a pris les précommandes, puis on a à peu près, 6 500 de précommandes». Là, tu dis: «Ben, c'est sûr, sacrément, tu prends les précommandes sur un livre qui t'imprime de moins en moins. Ouais, Fait c'est que je ça. ne peux qu'être de moins en moins connu, vendre de moins en moins, puis finir en vendre 3, tu sais, C'est dans ça. 10 ans». C'est Fait que inévitable, là, la formule mathématique fait en sorte que justement, le nombre de copies disponibles sur le marché diminue à chaque fois. tu peux pas faire de la pub, tu en mets de moins en moins, c'est C'est ça. ça. Fait que puis c'est très Wow! triste, tu sais, mais ça, on voit ça chez GameStop, hein. Si tu as un Ouais. jeu qui est le moindrement pas un gros, gros jeu, puis là, on parle de toutes les triple A, là, sont la plupart du temps, il y a 7 précommandes dans toutes les villes, du monde, à part peut-être à Montréal, là. Il y a, 7 commandent 7 boîtiers qu'ils reçoivent pour les 7 précommandes. Puis toi, tu arrives, tu vois le jeu, tu dis: «Hey, ça a l'air intéressant ça. Ah, Ah, l'as-tu précommandé? Non, j'en ai pas». Là, too tu te dis: bad. «Ben ouais, mais tu veux pas vendre de jeu, tu en précommandes pas un ou 2 de plus». Moi, ça me fait capoter. La surconsommation, c'est plate pour ça. Ouais. Le monde trouve ça bien le fun, là, d'avoir plein d'affaires puis accès à plein d'affaires, mais ça se paye. Ça fait que quand tu as accès à plein d'affaires, ben, il y a plus personne qui gagne sa vie en faisant ce métier-là. Puis ça devient du bénévolat, puis de l'amateurisme. Puis à ce moment-là, ben, tout le monde fait des produits plus cheap, avec moins de budget, puis tu te retrouves au bout de la ligne que tu as juste de la petite bande dessinée en noir et blanc avec 3 cases par page parce que c'est tout ce que l'éditeur a de l'argent pour imprimer. Puis tu sais, c'est triste parce que c'est pas la bonne façon de faire des affaires. Tu sais, moi, je suis un artiste, mais je viens d'une famille d'hommes d'affaires. Je suis le seul artiste dans ma famille. OK, tu Tu le sais? mouton noir, sans être Ouais. péjoratif, là. Ouais, le petit canard, ouais. Puis quand je te dis que j'étais chanceux d'avoir un papa un peu geek, mon père, il était pas heureux, là, quand j'ai dit que je voulais faire de la bande dessinée. Il m'a jamais dit, «Fais pas ça, t'es fou», mais il m'a jamais encouragé, là. Mmh. Puis, j'ai appris à runner, une business, toutes mes oncles. Tabarnak! J'ai pas vu ça pantoute. Je Pas l'ai ben, j capable. tabarnak de caméra de câlisse. Asti que j'ai de la misère ici. Mais sur quoi tu focuses, Chris? En tout cas, c'est peu importe. Tabarnak, c'est l'enfer. Ah ouais, wake up, esti. Elle te reconnaît plus à cause que c'est un plaster. Probablement ça, probablement ça. Non, je l'ai pas essayé Balatro, j'ai pas,
Mais c'est un jeu de poker, mais qui bah, tu fais des decks de cartes, puis que tu gagnes des habiletés, puis que c'est un genre de Si tu rogue. d'avoir les bonnes cartes, puis au début, tu rien. C'est un rogue, Ah, si tu light, là, fait recommences que ça ah tu Christ. recommences en boucle à toutes les 5 secondes jusqu'à temps que tu avances puis que tu aies les bonnes cartes, puis à un moment donné, tu es capable d'avoir plus de points, puis mais c'est un esti de logiciel lettre. Ça ressemble à un Ouais, vieux non, crise de jeu de Commodore 80 des années 50. Asti que c'est lettre puis que c'est arc. C'est accro parce que, tu sais, à chaque fois que tu recommences, tu en as un petit peu plus, mais c'est dull en esti. Faut vraiment que tu aies rien à jouer d'autre que ça pour, tu sais, moi, à un moment donné, ça me prend une histoire puis quelque chose qui avance, là, pas juste non, que c'est ça, je fasse 35 points, 36 ouais. points, 37 points. Ouais, c'est beau, là, je Ben comprends le principe, là. c'est ça, tu sais, on n'est plus là, justement, cette espèce de folie-là de pointage qui était la seule chose à une certaine époque pour dire: «Hey, ça me Mmh, faut que je progresse dans le jeu». La seule progression qui était possible, c'était d'augmenter le nombre de points que tu accumulais au cours d'une partie. ouais, Tu sais, pense à Pac-Man, pense à Centipede, pense à tous ces estis de vieux jeux-là. c'est C'était ça. ça, parce que ça avait pas de fin. Mais tu sais, on me semble on est rendu à une autre époque, là. Mais je comprends pour des jeux comme ceux-là, tu sais, des jeux Puis tu sais, c'est pas parce que le jeu est indie qu'il est obligé d'être lettre, comme si c'était fait, sur non, un Atari, là, tu sais, à un moment ouais, donné, il aurait pu se forcer un peu, là. Il y a des ouais. genres de combats de boss qui appellent, là, que c'est juste une game qu'il faut que tu fasses vraiment plus de points, là, pour finir le tableau. Il y a même pas d'image. Il y a même pas un genre de dessin de boss en pixels. Il y a rien. C'est juste des cartes, puis C'est des juste des cartes. points, puis hey, tu là, c'est lettre sur un Puis temps. En tout cas, tu sais, sérieusement, là, j'ai recommencé à jouer à Red Dead Redemption 2 parce que j'ai jamais fini, là, puis je l'avais mis de côté pendant un bout. Puis, tabarnouche, là, on est complètement ailleurs, là. Tu sais, c'est les beau. mini-jeux puis le jeu de poker, là, tu dis: «Attends une minute, là, on est ailleurs en Christi» Ah ouais. et c'est vraiment pas la même on s'entend que c'est pas le même budget, c'est pas la m Un ch jeu de ça, je t'en couteau, là. Tac, tac, ouais, tac, tac, c'est ça. tac. Tout Tu sais, ça, ouais. on est ailleurs, ça, je suis tout à fait d'accord. Tu sais, le budget est pas le même, mais quand même, ils ont réussi à rendre ça relativement intéressant. C'est sûr que tu passes pas Mmh. je verrais pas un jeu uniquement qui est uniquement, comme tu l'as dit, le jeu de couteau. Tu dis: «Tabarnouche, regarde là, après C'est 3 ça, games, tu es tanné là». c'est ça. Mais bon, fait que non, Tu sais, j'imagine. ces petits jeux-là dans un RPG, c'est juste fait pour changer le mal de place. Quand tu es tanné C'est ça. de faire des combats, puis de chercher, puis d'avancer, puis de parler à du monde, ben là, tu peux t'asseoir, C'est faire ça. un petit peu d'argent en faisant un mini-jeu Ou en ou belle. trouver une nouvelle épée en faisant un mini-jeu. Puis Ouais. après ça, tu repars, puis tu dis: «C'est plate ce mini-jeu-là, ça me tente de retourner me battre». Fait que ça te donne le goût de continuer, tu sais. C'est ça, justement, ça change le rythme. Ouais. Ça amène autre chose, puis Comme une ouais, toune de métal, ouais, pareil. ouais. Quand le rythme, il change dans le milieu de la tune, ça devient quasiment une power ballade, puis C'est après ça, ça, ça repart, puis là, c'est tout 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 en arrache. ouais, toute Ouais, la gloire de la voix du chanteur qui sort, puis là, tu es là: c'est ça. «Wouah!» Là, tu capotes, là. Tu Mais capotes parce que le bout d'avant était mollo. ouais, c'est ça. Si c'est C'est le dans le piton tout contraste. le long, tu capotes moins parce que c'est tout le temps dans le piton, tu sais. Il y en a des bands de métal que c'est que du gros speed dans le fond à Ah ouais, côté. ouais, ouais, puis à un moment donné, tu dis: «Coudonc». Après 3 tunes, tu dis: «Je veux écouter d'autres choses», tout le temps Ouais. pareil, tu sais, ouais. Mais c'est ça, justement, c'est le contraste entre les 2 qui apporte vraiment le «wow» là, tu fais: «Oh, OK». Ouais, Puis souvent, ils t'amènent ça, puis tu le sens venir là, tu sais, la hype, elle monte tranquillement. ouais. Ah ouais. Comme une bonne histoire, Exact, c'est ça. Tu c'est en places plein tes ça. ficelles, puis là, tu montes ta hype, puis au bon moment, paf, la scène Pouf, d'action qui arrache, puis, ouais, en plein ça. OK, on s'en réessaye. on se réessaye. Il y a des sections que je te mentirai pas qui vont rester. Regarde, je sais pas comment je vais en manger ça. Là, habituellement, là, c'est un one shot, tu sais. Tu feras comme Dan Là, Vaillancourt, tu mettras des voix off qui disent ah ben, plein d'affaires. je l'ai fait autant, aussi je sais pas, je sais même plus c'est quoi l'expression que je voulais dire, mais peu importe. Je l'ai fait très régulièrement ça, parce que oui, des problèmes techniques, des choses comme ça, tu sais. Ben ouais. Mais là, tabarnak, on est rendu quasiment à 3 fois dans la même shot, là, puis encore mon esti de caméra de merde. Heu, ça L'autocensure. Hey! Oh!
Youhou! C'est pas Il y a conne. quelqu'un? Ouais! Coucou là-dedans! Là, en tout cas, ben, c'est pas grave, c'est pas moi qui est important. OK. Fait que je suis un petit peu, on va starter ça. On Yes. va s'en mettre là-dedans. Fait que là, au niveau de la bande dessinée, est-ce que est-ce que tu as des projets, des choses qui s'en viennent? T'as-tu oui? OK. J'ai tout le temps plein de projets. C'est ça le problème en bande dessinée, c'est tellement long faire un album que écrire un scénario, ça prend à peu près 3 mois. Puis après ça, le dessiner, c'est une grosse année. Fait que pendant tout le temps que tu dessines, tu as plein d'autres idées. Puis on a tout le temps d'autres projets. Là, je travaille sur la BD des grands groupes métal du Québec. Oui, Puis je suis en train de finir, il me reste 2 3 semaines de boulot, puis j'ai fini ça. J'ai mis de côté mon projet personnel que j'avais commencé pour faire cette collaboration-là. Puis mon prochain projet, justement, c'est un beau petit roman graphique, je sais pas combien ça va faire de pages, 100, 200, 75, j'ai aucune idée. Je nice. raconte un peu ma jeunesse, justement, quand j'étais un kid, puis que je rêvais de faire du dessin, puis que tout le monde me disait que j'allais finir BS, puis c'est pas biographique à 100%, mais ça raconte l'histoire d'un petit gars qui que tout le monde disait que ça allait pas marcher, puis qui a fait ce qu'il fallait pour que ça marche. Parce que je rencontre souvent des jeunes dans les ateliers quand je fais des classes puis tout ça. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de monde qui disent: «Ah, c'est difficile la vie, je fais pitié, puis ci, puis ça». Puis je leur dis: «Ouais, mais c'est difficile pour tout le monde. Puis ça a Mmh. tout le temps été difficile. C'est pas la nouvelle génération, c'est pas parce que vous mettez des oreilles de chat là, que c'est plus tough pour vous autres cette année là, tu sais?» Tu sais? Ça a été tough en 1980 quand tu avais Ouais, l'air d'un imbécile, tout le monde te tapait. Tu mangeais des volées dans la récré. C'était plus tannant que de faire traiter ouais. d'oreilles de Quand ci puis d'oreilles de quand ça. tu arrivais avec tes Stan Smith là, blancs là, qui étaient pas maganés, de façon artificielle là, oui, oui, tu te faisais ramasser là. Tu te faisais crisser une volée pour le Ah fun. ouais, ah Tu ouais, sais, c'était pas cool, là. C'était pas ouais, facile, là, pour un flow à l'école. Tu carrément. sais, moi, je fais des arts martiaux depuis que j'ai 5 ans. C'était tout simplement pour pas manger des volées, là, C'était pour te tu sais. défendre, cette fille là. C'était juste pour ça. Tu voulais Mmh. pas, que les gros te ramassent puis pas savoir te battre. Fait que tu sais, c'est ça, c'est juste pour raconter que ça a toujours été difficile pour les jeunes, puis il y en a toujours eu des jeunes différents. Moi, j'aimais pas le hockey, j'aimais la bande dessinée. Tu penses-tu que c'était facile là, de rire de moi puis de me taper dessus si ça te tentait, tu Ben, sais? ouais, c'est sûr. Ça fait puis à l'époque, être un geek, c'était pas, hein, c'était pas top, là. Tu te vantais pas que tu étais geek en 1980. Fait que, Non, non, ça avait pas la même connotation qu'aujourd'hui, là. c'est ça. Effectivement. Aujourd'hui, ça passe beaucoup plus facilement, hein. Oui, On parle beaucoup d'inclusion, là, mais rap moi, ce que je conçois, c'est que tout ce qui est geek est beaucoup plus pas toléré, mais accepté, puis ça fait beaucoup plus partie de la culture maintenant que ça ne l'était dans les ouais, années, 80, début 90 là. Hem, c'est sûr. on est complètement ailleurs, là. C'est sûr. Puis, tu sais, à cette heure, le terme geek, c'est pour les passionnés. Ça Ouais. peut être pour les passionnés de chars, de mécanique, de jeux vidéo, de bande dessinée, de plein d'affaires. Quand tu t'enfermes tout seul dans ton garage pendant des soirées, je pense que tu es un geek de quelque chose, là. Tu sais, que ce soit Ouais. pour jouer de la musique ou pour défaire des moteurs pendant 7 heures, Mmh. ça reste des passions de fou, là. C'est ça qu'un geek, c'est un passionné par un sujet, là, tu sais. Ouais, Fait que exact. c'est super. Tu sais, c'est super. Puis c'est ça que je raconte dans ce livre-là, c'est qu'il y en a toujours eu des enfants qui ont eu la vie dure un peu, mais que quand tu arrives plus vieux, c'est ça qui fait que tu deviens quelqu'un de le fun. C'est ça qui fait que la vie devient plus tripante pour toi. Parce que tu te retrouves avec des sujets et des passions que les autres ont pas. Puis là, tout d'un coup, rendu au cégep, tout le monde te trouve intéressant parce que tu es capable de faire des affaires que les autres sont pas capables de faire. Tu te Puis démarques de la tu te masse. démarques la masse, c'est ça. Fait qu'il faut juste passer la petite enfance, puis le secondaire, puis après ça, tout le reste de la vie, ça va bien quand tu es bizarre, puis tu es différent, tu sais? C'est C'est pas ça, si pire. faut faire abstraction justement du jugement que les autres ont envers nous-mêmes pour puis si vous avez une passion, puis vous avez quelque chose que vous appréciez, ben allez-y à fond, puis ça va toujours être payant en bout de ligne. Oui, vous allez avoir du jugement, vous allez subir des affronts peut-être de d'autres personnes, mais Mmh. regarde,
si vous aimez quelque chose, ben allez-y à fond. Ouais, That's it. puis vous allez rencontrer en vieillissant plein d'autres mondes qui aiment votre passion, puis Oui, vous allez vous faire des vrais chums, puis du monde un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, avec internet, c'est facile. C'est ça aussi oui. que je veux dire. Quand tu étais pogné en 1975 à triper sur, les mangas là, oublie le projet dans ton village, il y avait aucun autre petit gars qui aimait les mangas là. Tu étais le seul, là. Tu sais? Ça fait que c'est tu patiner ou tu jouer au baseball. Si tu parlais de manga, tu mangeais une volée. Fait que, tu sais, C'est ça. c'est là que je veux dire que la vie est pas si dure que ça aujourd'hui. Ça s'est quand même amélioré beaucoup. Ouais, ouais. Non, tu as tout à fait raison, puis je te suis à 100 000 à l'heure là-dessus. 100 000 à l'heure. Heu, Voro, on a pas mal parlé justement de ton emploi du temps, plutôt ton métier, OK? C'est Puis je continuerai à t'écouter. Je trouve tellement ça paraît que c'est pas la première fois, tu sais, que tu racontes ton histoire, puis que tu parles de ta passion qui est la BD, puis ton métier, puis Ben, je comment suis passionné par ça, c'est ça ouais. paraît, c'est tellement intéressant de t'entendre parler, mais malheureusement, vu qu'on est pas en plus, là, on va probablement extensionner un petit peu, là, mais on est un peu plus serré dans le temps parce qu'on a eu beaucoup de problèmes techniques. Probablement que c'est la faute à Dan Vaillancourt qui a saboté quelque chose en quelque part parce qu'il a entendu qu'on parlait de lui en mal au début. Hem, mais là, j'aimerais ça que tu me racontes un peu l'histoire parce que tu es pas juste un illustrateur, puis un auteur, puis un BDiste. Tu es aussi un podcasteur. Fait que j'aimerais ça que tu me racontes tes débuts dans le podcast, puis comment que ça en est venu. Tu en es venu à un moment donné à dire: «Hey, je veux avoir mon propre show, là, je veux participer à quelque chose, je veux créer mon propre show». Ben, tu sais, ma passion pour l'histoire racontée en images, elle se transpose dans le jeu vidéo, dans les films, dans plein d'autres choses. Puis, quand, j'ai découvert les jeux vidéo, ça a été aussi le fun pour moi que la bande dessinée. Sauf que ce volet-là, je me suis fait inviter, à quelques reprises dans ma carrière par des jeux des studios de jeux vidéo ou de dessins animés OK? pour aller bosser pour eux autres. Puis j'en ai visité un, puis j'ai fait: «Non, c'est pas ça que je veux faire dans la vie. Moi, je veux garder ce volet-là pour ma passion. Je ne veux pas que mon côté, tripeux de jeux vidéo devienne aussi intense que mon côté bande dessinée, parce que sinon j'aurais plus de passion dans la vie pour me reposer». C'est ça, tout ce que tu fais pour le plaisir, tu le perds un peu. Quand Fait tu le que fais professionnellement, c'est difficile après ça, le soir, de s'asseoir puis de lire une bande dessinée pour relaxer parce que je vais l'analyser comme un architecte. ouais, Ça fait que je voulais pas que ça se transpose dans le jeu vidéo. Fait que j'ai toujours refusé d'aller travailler pour des boîtes de jeux vidéo ou quoi que ce soit et ça a resté tout le temps un plaisir brut. Quand je m'assois le soir ou les fins de semaine puis que je game, je trippe pareil comme quand j'étais kid. Fait que ce côté-là était très ancré depuis ma jeunesse. Puis à un moment donné, j'étais allé au Geek Contre-Attaque où que Steph Goulet est depuis une dizaine d'années. oui, Puis c'était pour faire une entrevue pour l'Agent Double, justement, à la sortie du livre. Puis là, j'ai commencé à parler avec les gars, puis ils me parlaient de cinéma, puis de jeux vidéo, puis tout ça. Puis là, on est parti, on a débordé sur plein de sujets. Puis Goulet, il me dit: «Hey man, je veux absolument que tu viennes à mon podcast». Puis, je l'écoutais lui aussi depuis un bout parce qu'il parlait de trucs que j'aime, tu sais, de jeux vidéo ou les geeks contre-attaque, de cinéma, puis tout ben ça. oui, Fait que là, j'ai dit: «Ben oui, ça va me faire plaisir», là. On avait parlé moi, j'étais un gros, gros fan des Dark Souls, là, puis des Souls-like. Je suis un hardcore gamer des jeux difficiles. J'adore ça, avoir des défis. Je te l'ai dit en début de podcast, je suis quelqu'un qui est obstiné puis qui ouais, qui qui est très travaillant. Puis ça, dans le jeu vidéo aussi, je suis comme ça, tu sais, je vais vouloir compléter mes jeux puis réussir à faire toutes les affaires difficiles dans le jeu. C'est comme des défis, puis j'aime ça, là. Tu sais, je suis content quand je les fait, puis ça me satisfait. Ça fait que quand il a vu que je tripais sur Dark Souls, je pense qu'Elden Ring venait de sortir ou je me rappelle plus si c'était pas Lies of P. Il m'a dit: «Nous autres, on joue pas à ça pendant tous ces jeux-là, j'aimerais ça que tu viennes m'en parler». Ça fait que j'étais allé sur son show, on a parlé de l'Agent Double, je suis retourné parler dès qu'il sortait un Soul-like, j'étais retourné, Arcade Québec en parler. Là, Brad, tu sais, c'est ça qui est trippant, le monde du podcast, c'est toute une gang de chums au Québec.
pas en Mmh. France, mais au Québec. Ouais, voilà, effectivement. Hein, il y a une grosse différence entre les 2. Il y a un clash, Une là. maudite grosse différence. Ça fait que là, Steph, Gagnon de Player, qui est un gars qui tripe ces mêmes jeux que moi, il a dit: «Hey, je veux parler à ce gars-là, il tripe aussi ces mêmes jeux, puis je veux qu'on se parle des Souls-like quand il sort». Fait qu'il m'a invité sur son show, puis ça a cliqué. C'est un baveux pareil comme moi, c'est un vieux bonhomme, tannant pareil comme moi. Fait Un que un vieux grincheux, là, tu peux le c'est dire. ça. Ah, ma blonde te dirait que je suis un vieux grincheux, moi aussi. Ça Ah, fait oui, que c'est bon. ça fait qu'on s'est bien entendu, puis j'ai commencé à y tirer à la pipe, puis j'ai commencé à l'écœurer, puis on se lançait des défis. Puis quand on joue, on dit: «Hey, t'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça?» Puis tu sais, on aime bien ça, se donner des trucs, puis s'écœurer en même temps. Puis là, Dan Vaillancourt, à l'époque, il était à tous les épisodes quasiment sur Player. Fait qu'à chaque Mmh. fois que je passais, Dan, on avait du fun. Dan, s'il y en a un qui aime écœurer Brad, c'est bien Dan. Ben oui. Ça fait que là, on se mettait à 2 contre Brad, c'était pas juste. Puis là non, Oui, c'est pas oh, vrai. il est Oh, capable il est de se capable, défendre. il est Oh capable. oui, On pourrait esti. être 4 contre lui, il ferait pas pitié. Non, non, pas en tout. Il est capable, oui, oui, il est capable d'en encaisser, mais il est capable d'en livrer aussi, là. Ouais. Ça fait que c'est comme ça que ça a commencé. Dan Vaillancourt m'a dit: «Hey, j'aimerais vraiment ça starter un podcast». Player, il avait redonné l'amour du podcast parce qu'il en avait fait, tu l'as eu comme invité, il en avait fait Oui, pendant plusieurs années. Puis là, il m'a dit: «J'aimerais ça faire ça avec toi, ça clique, puis, je t'aime bien. T'aimerais-tu ça faire un podcast avec moi?» Puis là, il voulait pas parler, juste de jeux vidéo. Il dit: «Ça ouais, nous prend un autre sujet pour ouais, se ouais. démarquer». Là, il dit: «Moi, j'aime bien la musique d'un jeu vidéo, j'aime la musique». Je dis: «Moi aussi, j'ai joué de la guitare, tout ça, mais je connais pas ça assez pour en parler à chaque semaine». Là, il dit: «De quoi tu voudrais parler?» Je dis: «Ben, c'est sûr que j'aimerais ça parler de bande dessinée, tu sais, Ça c'est va de ça, soi. c'est ma grande passion». Là, il dit: «J'osais pas te le demander parce que je sais que c'est ton métier, puis peut-être que ça te fatigue à un moment donné d'en parler tout le temps». J'ai dit: «Ben non», j'ai dit: «C'est ma passion». Puis on est parti là-dessus. On a dit: «On va parler des jeux indépendants puis de bande dessinée». Puis ça a pas été long que la formule s'est placée. Dès le premier épisode, au début, on pensait juste faire ça tous les 2. On a eu un invité, puis ça a cliqué. On a dit: «C'est tripant». On fait 3 personnes, 3 jeux vidéo, 3 bandes dessinées. On s'est vite encadré vu qu'on a des grandes gueules, moi puis Dan. On voulait pas, parler de 6 bandes dessinées puis que ça dure 2 heures et demie là. Ouais, Ça fait que ça a pas été trop long qu'on s'est encadré puis qu'on a dit: «OK, on fait une bande dessinée, un jeu vidéo». On dit à notre invité: «Juste une bande dessinée, un jeu vidéo», puis on a trouvé la formule qui fonctionnait bien. C'est comme ça que l'aventure est partie. Puis, tu sais, moi, parler de jeux vidéo ou, parler comme on fait à soir, tu sais, c'est comme un vendredi soir autour de la table avec mes chums, là. On exact. s'installe, on jase, on a du fun, puis on parle de ce qu'on aime, puis, la vie est belle, là. Ça fait que j'ai pas de misère à faire ça. C'est même quand je suis fatigué, ça me repose, là. Je trouve ça le fun de faire ça. Ben, c'est justement, c'est ça qui est plaisant, en tout cas personnellement, que je trouve du podcast, c'est que oui, tu l'as très bien amené, tu sais, on se retrouve entre amis, même si au Mmh. début on se connaît plus ou moins. À un moment donné, tabarnouche, regarde, on trouve des affinités. De toute façon, on parle de quelque chose qui nous intéresse On a les mêmes à la intérêts. base. Ouais, C'est ça. ouais. Donc après ça, on bâtit là-dessus, Mmh. puis oui, de se rencontrer soit aux semaines, aux 2 semaines, il y en a que ça peut peut-être même aller au mois, peu importe. Cet événement-là est relaxant parce qu'on parle de ce qu'on aime et tout le reste n'existe plus pendant un court moment. En plein ça. C'est Fait facile, on parle de nos passions, fait que c'est pas ouais, fatigant, ça demande pas tant de préparation. Je me prépare tout le temps un peu parce que ouais. tu veux que ça roule bien, tu veux pas, faire des grands blancs puis tout ça, mais souvent les feuilles de préparation, ils restent sur le bord puis Ils on sont les là, puis utilise même pas. exact. Mais juste le fait d'écrire une coupe d'idées, ben, ils sont là un petit peu, Ils ils rentrent sont dans la quand tête. même ancrés un peu au niveau de Ouais, la ouais. mémoire. Exactement. Puis, ben, c'est la même affaire que je fais moi quand je rencontre des invités comme toi à soir. Ben, c'est ça. J'ai une petite préparation. La tienne était vraiment pas déplaisante. Il y en a que ça demande un peu plus, d'autres moins, mais la tienne n'était pas déplaisante parce que oui, je me suis dit: «Ben, je vais au moins aller lire une œuvre du gars», tu sais? Je veux pas être pas être Ah oui. innocent puis dire: «Oh oui, j'ai trouvé ça excellent». L'as-tu lu?
Non. Tu sais? Ouais, tu sais, ça m'aurait même pas dérangé parce qu'on est là pour parler de nos passions, puis du podcasting, puis des jeux vidéo, puis de la bande dessinée en Ouais, général aussi. Je suis bien heureux que tu n'aies lu une, sauf que, souvent, comme je te disais en début de podcast, moi, je suis là pour, prêcher pour ma paroisse. Je suis là pour dire que la bande dessinée, c'est cool, c'est le fun, qu'il y en a pour tous les goûts. Je raconte pas, beaucoup mes histoires, puis je parle pas beaucoup de ce que je fais parce que ça, si les gens, ils trippent sur le style d'histoire que je fais, souvent, ils vont déjà connaître mon travail. mmh. Puis s'ils aiment les histoires historiques, les drames, et cetera, ils vont aimer ce que je fais. Même si je commence à expliquer à quelqu'un qui aime pas les histoires comme, L'espion de trop, c'est une histoire qui parle, d'un espion en fin de la Deuxième Guerre, d'un sous-marin au Québec, en Gaspésie. Si c'est pas un sujet qui t'intéresse, ça sert à rien que je parle de ce sujet-là, j'accrocherai pas le monde. Fait que j'essaie toujours de rester plus généraliste pour parler de ma passion, puis qu'est-ce qui fait que je fais ça dans la vie, plutôt que de parler d'un sujet bien précis qui va toucher 10 de Ouais. Ah l'asti! Hey, c'était pas Aïe! pire là, c'était à la fin du sujet, au moins il a coupé à la bonne place. Ouais, 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 non, effectivement, c'est juste que là, moi, je vois l'ouvrage qui s'accumule. Yes. Hey, tu sais, on a une curse, nous autres, quand on a passé sur le podcast à Brad, ça devait Ah être ouais, un ouais. esti de job de mixing après, m'a Hein! dire. Puis Hey, quand tu l'écoutes, tu dis: «Tabarnouche, et ça a bien sorti, hein? ça a bien C'est ça que je sorti, voulais te man!» dire en début de Ouais, podcast. Je voulais oui. te texter après, puis ça m'est sorti de la tête, mais J'étais là: «Wow, OK, tabarnak! j'imagine qu'il a fait un esti d'ouvrage parce que ça paraît pas». Tu sais, oui, on entend puis tout ça. Fait que les gens qui écoutent sont au courant un peu de ce qui se passait, mais c'est pas si tu sais, ça sort pas aussi dramatique que quand on le vivait. Ouais, puis Brad, il me l'a dit après, il a dit: «Ça paraît que vous êtes pro, là», parce que tu sais, en même temps, s'il avait coupé tous les bruits externes pendant qu'on parle, Ah puis non, que ça nous aurait été autres, on long. avait de l'air des gars qui sont dérangés, on Mmh. aurait eu de l'air juste déficients, là. Tu Ouais, sais, c'est l'autre ça. qui t'arrête de parler à tous les 3 mots parce qu'il y a un bruit, puis que l'autre gars, l'autre bout, il coupe les bruits. Il y a Ouais, juste toi qui ouais. a pas de l'air bon, là. Exact, mais hey, non, non, ça a été, je l'ai plaint, mais tu sais, au moins, j'ai Ouais, ouais. j'ai fait une joke, mais en même temps, j'étais sérieux dans mon histoire, là, Ben quand j'ai oui. dit: «Christy, allez l'encourager, esti, allez l'écouter». Christy de job, là, pour sortir ça. J'ose pas imaginer. Aïe, aïe. Anyway. T'as-tu écouté le dernier podcast? Dan, il dit à un moment donné à Brad, il dit: «Je vais aller chercher mon lapin». Ah, j'ai pas entendu celle-là. Ouais, j'ai un petit peu de retard, là, Ah dans mes esti! podcasts, là, c'est pour ça qu'il Ah faudrait que je ouais, me parce que reprenne. Brad, il disait à Dan de se Ouais. calmer puis d'arrêter de faire du bruit puis de déranger, puis là, il dit: «Attends un peu, je vais aller chercher mon lapin». Aïe, aïe. Aïe, aïe. Ah, je pleurais, man. Ah ouais. Ah non, mais moi, mais ça, c'est bon, là. Ça, c'est excellent, c'est un esti de bon call, là. Mais tu sais, c'est pas tout le monde qui comprend, mais tu sais, Non, ouais, les insiders, là, ceux qui l'ont écouté puis ouais, ouais, qui ont allumé là-dessus, ils vont comprendre. ouais. Ah, excellent. Ah, j'adore ça, c'est bon. Alright, OK, bon, je où est-ce qu'on était rendu à peu près? Bon, là, bon, ça, On c'est avait correct, fait ouais. un peu le tour de ce qui m'avait Ouais, amené au podcasting. ouais, c'est ça, OK. Est-ce que sacrement de calique. Bon, heu, parfait. Fait que, Vincent, t'as-tu dans le monde du podcasting, est-ce que tu en écoutais avant? Ah oui, depuis C'était-tu longtemps. ouais? En OK. dessinant, j'écoute presque que ça. J'ai commencé avec Talbot à l'époque, puis, C'est un incontournable. c'était les premiers là. Il y avait à l'époque, j'ai commencé dès le départ. J'écoutais Talbot, j'écoutais Mike Ward, puis j'écoutais, les gars qui parlent de comics, Les Mystérieux Étonnants? Les Mystérieux Étonnants. Ouais, J'écoutais ça, c'est pas mal les 3 qui existent depuis, très, très longtemps là. puis un bon bout. Ouais, ça fait que j'ai starté avec ça, puis après ça, quand ça s'est multiplié, là, j'ai commencé
à découvrir justement les geeks, Arcade Québec, tu sais, pas mal dans leurs premières années. L'épée légendaire dans le temps, tu sais, j'écoutais pas mal tout ce qui se faisait parce que moi, je passe entre 7 et 10 heures assis à ma table à dessin, à dessiner. Fait que 10 heures par jour de podcast en passe du podcast. Non, non, effectivement, effectivement. Puis c'est sûr que à un moment donné, j'imagine, tu sais, tu as 4 podcasts en ligne qui sortent durant la même semaine et les 4 ont exactement la même formule. Tu sais, OK, là, c'est les nouvelles, mettons, les jeux vidéo qui sortent, les bandes dessinées qui sortent. Fait que tu entends 4 fois la même affaire. Fait que c'est ça Ouais, qui est plaisant, justement, d'avoir une diversité, tu sais. Les ouais. podcasts qui vont avoir des sujets différents, qui vont amener ça d'une façon différente. Puis c'est la beauté, je pense, du médium, justement, là. Ouais, puis tu sais, justement, on a un peu toutes nos spécialités. Que toi, tu es dans l'entrevue, Arcade Québec sont dans les nouvelles, Players sont dans le non-professionnalisme et les conneries, je les écarte. Mais tu sais, on a toutes un peu nos spécialités, ça fait que c'est le fun. T'en écoutes un autre. S'il y a une section que tu dis: «Ah ça, je l'ai entendu la critique de ce jeu-là», c'est pas grave, tu l'avances puis tu continues à écouter. Oui, oui, c'est ça. Mais c'est rare que tu aies un show que tu as déjà entendu ailleurs parce qu'on a tout le temps des Oui, sections qui se font pas ailleurs. Fait que c'est bien, exact. bien le fun. Puis c'est pour ça, je pense aussi qu'on s'invite d'un bord puis de l'autre puis qu'on s'aime bien parce qu'on est full complémentaires. Ben, c'est ça, tu sais, ce qui est plaisant d'un podcast, c'est aussi la relation entre les différents membres de l'équipe. Puis le fait d'avoir, une fois de temps en temps, quelqu'un d'un autre podcast, ça change un peu la dynamique. Oui, Des oui. fois ça fit, des fois ça fit moins, mais au moins on l'essaye, tu sais? Oui. Puis tu Puis vois, André Harvey que tu as reçu v'là pas longtemps, c'est oui, mon Dr. grand Dre. chum. Yes, c'est mon grand chum depuis longtemps. On a fait des arts martiaux longtemps ensemble jusqu'à temps qu'il déménage. Puis, tu sais, on continue à gamer beaucoup ensemble. On jase bien Mmh. gros en gamant. Puis André puis moi, à l'époque de Talbot, là, quand il était tout seul à faire son podcast, on en parlait ensemble. On dit: «Crime, nous autres, on passe nos soirées à parler de même comme lui puis ses chums, puis Yann, puis Frank de Tank, puis tout ça. Ça serait le fun de se faire un podcast». Puis on en parlait, mais on n'avait pas le temps. On avait des enfants de 2 3 ans. Ouais. On avait une vie familiale qui prenait beaucoup de temps. Moi, je faisais des arts martiaux quasiment 4 soirs semaine. Fait que je peux te jurer que le temps, Ouais, ouais, il y en a pas mal qui moins. ma Puis blonde, elle voulait pas que je ressorte un soir de plus pour aller enregistrer, là. À un moment donné, il fallait que je sois à la maison au moins ouais, 2 ouais, soirs. le rôle de père, fallait qu'il se fasse aussi à un moment donné, là. Et C'est ça. mais Fait qu'on mais l'a jamais fait. Puis là, tu vois, on le fait un peu ensemble sur le triple pas triple A, puis, il le fait de son bord, il m'invite oui. fréquemment, fait que c'est le fun. Ça a fini par aboutir aussi à quelque chose. C'est ça, sur justement André Harvey, que lui, Dans c'est le backlog. le backlog podcast. Ouais. Mais ce qui est le fun, c'est que pas ce qui est le fun, mais là où on en est rendu aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus accessible. Tu sais, remonte v'là 10 15 ans, la technologie était pas ce qu'elle est aujourd'hui. De faire un podcast, fallait que tu aies, selon moi, un peu plus de connaissances techniques qu'aujourd'hui, tu sais. Juste Un pour le studio de radio. C'était un mini studio de c'est ça. radio qu'il fallait que tu montes. C'était pas Ben, évident. pratiquement, puis là, ben, juste pour le mettre en ligne, tu un peu là, hein? Je Mmh fais mh. ça comment moi là? Puis ça me Mmh prend-tu mh. une page web? Là, il faut que j'aie un hébergeur, il faut que je paye pour le Que tu hey, payes. attends une minute là. Ouais. Là, oups! Ah tiens, Balado Québec est là. Merci beaucoup les gars. Mmh. Le fun. Mmh Tu mh. sais? Il y a d'autres, endroits où on peut justement là mettre nos podcasts. On les nommera pas, on va juste nommer Balado Québec parce que c'est des bons amis. Puis Mais Balado Québec pour trouver des podcasts, c'est la meilleure place. Moi, c'est là que j'ai exact. tout trouvé mes podcasts que Oui. j'écoute aujourd'hui, là. Tu défilais la liste, puis tu voyais les nouveaux arriver, Mmh. puis, c'était génial, là, à l'époque, pour trouver des bons podcasts. Ben, c'est ça, fait que puis encore aujourd'hui, Mmh. c'est C'est une la bonne référence. place justement. Au Ouais. Québec là, c'est la meilleure place parce que sinon, ben oui, tu vas sur d'autres plateformes, ben, tu peux retrouver des podcasts francophones, mais oups, ah ben là, c'est en France, c'est en Belgique, heu, l'île de la Réunion, peu importe, c'est pas Puis moi, je passe ma vie à travailler avec des Français puis des Belges, tu sais? Ça fait que le soir, quand je me repose, ça me tente un petit peu d'entendre un autre accent, là, à un moment donné, tu sais? ouais, Ça c'est ça, une fait coupe ouais, de crise de tabarnak sur le side là. ouais, ouais, Tu dis: tu «Ah! sais? OK, Ouais. merci».
C'est ça. Tu sais, des fois, j'écoute des sports, puis c'est commenté par des Français, puis mes chums, ils ont de la misère. Ils disent: «Comment tu fais pour écouter ça avec des» tu sais, ben, c'est parce que j'ai passé ma vie à parler avec des Français, fait que je suis habitué, ça me dérange plus. Ouais. Mais quand je veux relaxer, c'est plus relax pour moi d'écouter des podcasts québécois Ouais. qu'il y a des podcasts français, ça c'est sûr et certain, là. Puis on est aussi un peu plus, on déconne un peu plus. On a plus d'humour, je trouve, les Québécois. Souvent, j'en ai écouté beaucoup là, Joystick à l'époque puis tout ça, de podcasts français, mais c'était très Nouvelle TVA puis Radio-Canada, là. C'était Très des formaté, très, ah ouais, des entrevues puis des critiques comme si ça allait tout passer à la télé à l'heure de pointe, là, de grande écoute. Là, tu là: «C'est beau là les gars, vous pouvez, vous décoincer un peu puis faire, ouais. tu sais 2-3 jokes». C'est pour ça que j'adorais Talbot à l'époque, qui déconnait puis, Oui, tu sais, puis Player quand je les ai découverts, même affaire, j'adorais leur formule. C'est relaxant, c'est drôle, c'est agréable à écouter. C'est pas c'est juste ça. de l'information. Exact. C'est le côté bon enfant qui est, tu sais, pas professionnel, amateur, sans être mauvais, là, on va dire Eh amateur dans non, le c'est bon sens du terme. rodé, hey. Mais tu sais, c'est ça, ça a l'air de rien, mais oui, on dit un paquet de niaiseries, mais à un moment donné, il y a une formule qui est là, Oui. puis on essaye, puis c'est drôle parce que là, je vais le plugger, mais l'assemblée vidéoludique, la dernière édition qu'on a faite, 2h45, on se l'est fait dire, là: Mmh «Hey, mh. ça commence à être long votre show, là». Bon, heu, Ouais. on a à la blague, j'ai quand même, je l'ai puis c'est correct, le commentaire, il était très, très bienvenu, très posé, Mmh. puis c'était bien correct, là, tu sais? Je dirais pas c'est qui, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Mais mais, monsieur DV, là, donc il nous a fait le commentaire, mais c'est correct. Mmh mh. Bon, à notre défense, j'ai dit que c'était de la faute de la petite nouvelle dans l'équipe, puis je lui ai promis que ça ne se reproduira plus. Mais bon, Hey, au début, c'est dur parce que tu veux pas parler pas longtemps. Tu te dis: «Si ouais, je parle juste 30 secondes, ça va être je vais avoir l'air d'un imbécile qui est pas prêt». Fait que là, tu te prépares full le matériel, puis là, tu te rends compte que tu ça pas le passe temps, vite là. le temps, là. C'est ça, tu pas le temps de Hey, tout sortir. ben non, puis là, Mais tu veux dire tous tes points, puis là, tu te dis: «Ouais, c'est bien trop long, j'en ai bien trop». Ça prend, une dizaine de podcasts à t'habituer à savoir un peu le timing, puis, le nombre de non, sujets, exact. puis Mais tu sais, quand on parle justement d'une discussion entre chums, nous autres, c'est un petit peu ça la formule. on se limite pas. Ben oui, On a moins de limites. À un moment ouais. donné, vers la fin, on dit: «Ah, tu sais, il y a Doom qui est comme le maître, Chef le d'orchestre, chef d'orchestre qui dit: ça en «OK, prend un. là, ça c'est assez les amis, là, il faut couper ça». Parce Ouais, que sinon, nous autres, on continuerait à dire toutes sortes de niaiseries, ouais, puis ça aurait plus de fin, là. Puis là, ouais. ben, c'était ça, avec la petite nouvelle qui est Miss Louvely, Oui, on va dire, oui, oui, elle est c'est pas bonne, hein, on l'a eu sur notre show ah, elle est aussi. excellente, elle est excellente. Ouais, Mais toutes les 3, tu sais, les 3 des mmh, vidanges sont 3, ils sont le fun. Sweet Vanille puis Lulune, ben, Lulune, regarde, ça fait longtemps Ouais. qu'elle roule sa bosse. Mais, tu sais, les 3 sont excellentes. Fait que, non, non, elle laissait pas sa place, là, pour quand venait le temps de parler puis de raconter. Mais, en tout cas, De toute bref. façon, les podcasts, si c'est trop long, c'est pas grave, on les écoute en 3-4 shots. Tu le commences Ouais, quand tu c'est ça. tombes un peu lourd, tu le continues quand tu t'en vas en char, puis tu le C'est ça. finis en te couchant, puis tu sais, Au pire, aller, c'est pas garde, à un moment grave, là. donné, tu peux Ouais, passer à l'autre. ouais, Si tu te rends compte que, ah, ben là, celui-là, il m'intéresse moins, pas grave. ouais, Il va en ouais. avoir un autre plus tard. Il y en a eu d'autres avant. Puis Ouais, parce que nous autres aussi, c'est la même affaire. La façon de se timer, c'est le temps qui passe. Quand on ouais, voit que ça fait 1 heure, là, on se fait signe, l'heure est passée. Puis à 1h20, là, c'est pas mal le temps de closer, tu sais. mmh, Sinon, on se limite pas non plus. On jase, puis quand on a des sujets plus intéressants, on va en rebondir dessus, puis l'étirer, puis c'est parfait. On est là pour ça, on fait pas de la télé. Fait que c'est la nature du podcast de exact. dire tout ce que tu veux, puis que ça soit pas professionnel. Sinon, c'est de la télé plate, tu sais? Ben, c'est ça. C'est justement la beauté du médium qui est le podcast. Mmh. Puis c'est Hey, parce que accessible. des entrevues comme on fait là, j'en ai déjà fait avec des à Radio-Can, TVA, tout ça, puis tu te dis: «Waouh, ça a été une super entrevue». Puis là, tu écoutes le topo, Hey, ça dure 1 minute 30.
il Tout te est m coupé. hein, il te morcelle ça en petits en 1 minute, justement, il te ramène ça, puis là, tu dis: «OK, mais il est où Pourquoi le tu m'as reste?» parlé 25 C'est minutes? Ça ça. servait à quoi de me parler 25 minutes? Tu sais, Il est où pourquoi le tu l'as reste? pas Tout dit? tout ce qui est Ah ouais, intéressant, il est pas là. c'est ça. Non, non. Ah C'est oui, quoi le non, prix? C'est quoi la date? C'est quoi le titre? OK, bye. Tu ouais. sais? Puis Fait que c'est pas l'information que toi, tu as eu du plaisir. Oui, ça, c'est l'information essentielle, mais le c'est ça. reste, tout l'enrobage, Ouais, ben, Christy, c'est juste le journaliste à qui tu as parlé qui l'a gardé avec lui, là. Ça a jamais été ouais. transmis à personne d'autre pratiquement, Puis c'est ça à qui est plate. chaque fois, ces journalistes-là, ils disent: «Hey, c'est super intéressant ton métier, c'est de valeur qu'on pourra pas en parler», puis ci, puis ça, là, tu là: «Mais pourquoi tu fais pas une entrevue sur mon métier à la place de faire une entrevue sur mon nouveau livre qui sort Ouais, d'abord?» Tu sais, ça serait intéressant. Toi, tu trouves ça intéressant. Les gens que je rencontre dans l'atelier trouvent ça intéressant. Fait qu'on puis là, ça commence, là. Après ça, il y a des entrevues culturelles, mais tu sais, ça, c'est rendu presque tout coupé. Il y en a plus dans les journaux, il y en a plus à la télé ou presque. Il y avait les carnets de Sophie qui parlaient de livres de bande dessinée oui. 1 heure par semaine. Il y en avait plein avant. Ils ont tout coupé les émissions culturelles à la télévision. Il reste juste des émissions où qu'on vote pour évincer des néophytes qui chantent, qui jonglent, puis qui Ouais, dansent, ouais, puis c'est tu ça, sais? là, tu sais, des affaires, oui. Oui, oui. Fait que, c'est ça qu'on a choisi d'avoir à télé. Après ça, ça demande pourquoi le monde s'intéresse pas à la télé puis que tout le monde est sur internet. C'est Ben, ça, c'est parce que c'est plus intéressant sur internet. c'est parce que la génération, c'est niaiseux, là, mais la génération qui s'intéresse aux shows qui sont encore en ondes aujourd'hui, malheureusement, elle est vieillissante et tranquillement, elle disparaît. Ouais. Puis c'est Heu, un réflexe. Ces gens-là, souvent, le font plus par réflexe, de oui, te lever, d'allumer Salut bonjour, puis d'aller ouais, écouter ça machinalement. Moi, ça fait des années que le matin, j'écoute plus la télévision, que je me starte un podcast en déjeunant, puis tout ça. Parce que c'est plus intéressant pour moi, puis qu'il parle de sujets qui m'intéressent beaucoup plus que «Salut, bonjour», tu ben, sais? c'est ça. La météo puis le trafic, je peux l'avoir en 2 secondes, fait que c'est là qu'on est rendu, mais les parents, ils changent aussi tranquillement. Je vais te dire, ben, franchement, mon père, de plus en plus, il va voir sur les sites sportifs, il écoute ses affaires, puis il va moins à télé, puis c'est juste des gros réflexes qu'ils ont eu pendant Ouais, ouais, toute leur vie d'ouvrir la télé, comme les flots c'est checkent leur iPhone, tu sais? c'est ça, c'est réconfortant. C'est ça. C'est juste ça, c'est même plus l'émission, c'est juste le fait d'allumer la TV, d'entendre la voix, puis oui, une fois de temps en temps, de regarder, OK, Ouais. mais ça s bon. Je suis non, non, ça, effectivement, Mmh. ça change. Puis, tu sais, le fait qu'on soit là, puis qu'on mette en ondes des podcasts, en ondes, façon de parler, là, Mmh. on va chercher, on offre quelque chose à une autre clientèle. Effectivement, on n'est pas payé pour le faire. Il y en a qui, tranquillement, pas vite, des professionnels dans le domaine, vont créer leur propre podcast. Éventuellement, oui, il y en a qui vont le faire peut-être un peu plus de façon professionnelle en mettant justement de la publicité, des annonces, des choses comme ça. Fine, OK, c'est Puis correct. souvent au Québec, ils vont juste, payer leurs frais Ah, c'est ça, non, d'hébergement, leurs frais effectivement, de là. matériel, tout ça, les Mmh. micros, les ordis, puis ils se mettront pas une scène dans les poches. Tu sais, nous autres, on débourse un peu, on aime ça, mais il y a rien là, tu sais, c'est comme il y en a qui collectionnent les chars, il y en a qui Ouais, collectionnent les jeux vidéo. Ça coûte plus cher collectionner les jeux effectivement, vidéo que faire du podcast, là. tout à fait. Podcast, tu un bon micro à 100 puis, un ordi qui a un petit peu d'allure, puis tu es parti en affaires, là. Ça Voilà. fait que c'est une belle passion qui coûte pas cher aussi, là. Non, c'est ça, mais tu sais, puis ça, les gens qui veulent, qui ont un intérêt puis qui veulent peut-être commencer, partez pas sur une chire avec, de l'équipement, là. Achetez-vous quelque chose qui est bien pour commencer, puis roulez avec ça. Roulez avec ça. Parce que là, il y en a, là, c'est comme le gaz, là. Tu sais, je dis l'acronyme, puis je me rappelle même plus, là, c'est qu'est-ce qu'il veut dire exactement? Hem, Mais tu sais, ça, c'est comme dans toutes les passions, surtout le sport. Tu vois tout le temps des crinqués qui disent: «Hey, moi, je vais faire du ski, du kayak, du tennis», n'importe quoi. ouais, Puis là, ils vont s'acheter la paire de skis ou le kayak qui coûte le le plus cher au corps, monde. Ils en font 3 fois, puis on les revoit plus jamais dans les pentes ou sous l'eau. c'est ça. Fait que tu te dis: «Les nerfs, essaye, regarde si tu aimes ça». Moi, tout le monde qui vient de me voir, souvent la première question, c'est: «C'est quoi tes pinceaux? Puis c'est quoi ton matériel?» Puis je leur réponds tout le temps la même affaire. Un bon dessinateur va ramasser une craie, il va se mettre à 4 pattes, puis il va te faire un beau dessin sur le trottoir ou l'asphalte.
Tu pas besoin d'avoir des pinceaux à 100 puis du carton d'un pouce d'épais, puis c'est ton talent, puis ton travail, puis ta pratique qui vont faire que tu es bon, pas ton Exact, matériel. exact. Après ça, oui, si ça fait, 6 ans que tu en fais, puis tu es rendu un fou, tu peux t'acheter du bon matériel, mais les premières années, essaye, fais juste essayer puis pratiquer, tu pas besoin de bon matériel, là, tu sais. Le bon matériel, c'est pas lui qui va faire en sorte que la qualité du rendu va être mieux. Le bon matériel, c'est juste qu'il va te durer plus longtemps. Oui, C'est comme ça qu'il faut le voir. ouais, ouais. Puis si ça dure longtemps, il faut que tu l'utilises. Si tu en fais juste Oui. 3 fois, Ouais, non, effectivement. OK, on se comprend. ça vaut pas la peine. On se comprend, exactement. Ouais, ouais. Alright. Varro, est-ce que dans le monde du podcast, on a très peu parlé du jeu vidéo, il y a plusieurs choses, faut que je te réinvite. Faut que je te réinvite parce qu'il y a plusieurs choses qu'on n'a pas parlé, puis je considère que c'est important, pour mieux te connaître. Donc, oui, on le sait, tu es un tripeux, esti des Souls-like. Dark Mais Souls. mais encore, tu sais, il y a sûrement d'autres choses. Mais là où je veux en venir, c'est que ça coupe encore. Asti. Tabarnache! Asti de Christ. Hey, moi, quand ça coupe, je le sais pas. Ça coupe OK, comme 10 secondes plus tard. C'est OK. vraiment bizarre. Ouais. Moi, c'est juste, je te vois geler, pouc, OK. puis là, là, je lâche un crise de tabarnak, mais bon. Anyway, parce que c'est là où est-ce que quand je vais entendre des crises de tabarnak, c'est là, je dis: «Ah, OK, là, ça va couper. C'est ça. Il faut que je enlève ce bout-là». Aïe, aïe. Tu m'as OK. demandé à part les Souls. Non, c'est ça. Ben, au niveau de la portion jeux vidéo, je pense qu'on va y revenir dans un autre, Avec plaisir. entrevue. On va refaire une autre rencontre parce que celle-là a été parsemée d'embûches, non-stop, des coupures, ma caméra qui collabore pas. Mais ça c'est pas grave, ça m'appartient. Hem, cependant, là où je voulais en venir, c'est, est-ce que tu as au niveau du podcast encore toujours, est-ce que tu as un mentor ou quelqu'un tu dis: «Waouh, moi là, j'aimerais être comme cette personne-là» ou disons mon podcast là, le podcast des pas triple A, j'aimerais ça qu'il ressemble à ça. Puis qu'on arrive, mettons, à un nombre d'épisodes. Moi, mon objectif, c'est au moins de passer 100 épisodes. Quand je vais avoir passé 100 épisodes, là, je vais pouvoir dire: «OK, je suis content, peu importe qu'est-ce qui arrive, au moins je vais avoir atteint un certain objectif». Je te dirais que après avoir parlé avec Stéphane Goulet, quand, on s'est rencontrés à son podcast 2-3 fois, il y a un chalet pas loin de chez nous. L'été, il vient passer du temps pas loin de chez nous dans le bois. Oui, J'étais allé faire du kayak avec, j'ai amené mes kayaks, on s'est promenés, on a jasé beaucoup. Puis, moi, j'adorais la dynamique à l'époque. C'était l'époque que Brad puis Steph étaient sur le show à Talbot, puis les 2 s'écœuraient non-stop. Fait que j'adorais leur dynamique, tu sais, les 2 chums, moi, j'ai été élevé dans un petit village, puis avec une gang de chums baveux, puis on se tire la pipe, on s'écoeure, puis on aime bien ça, rigoler, puis s'écœurer. Fait que, tu sais, j'aimais beaucoup leur dynamique. Fait que ça, je l'ai retrouvé avec Dan. Je me gêne pas pour dire que c'est un homme facile qui joue juste à des jeux de princesse puis que ben, c'est que voulez-vous? C'est vrai. c'est ça, C'est c'est ça. la vérité, ça ferait quelqu'un qui le dit. Ça fait que, tu sais, ça, cette dynamique-là m'a vient un peu de ces 2 bonhommes-là, les 2 Steph. Il l'avait déjà beaucoup à l'époque, comme je te dis, à Radio Talbot, quand que voyons, j'oublie son nom, mon grand informaticien, géant, pas Dan, voyons. Heu, En tout cas, c'est pas grave, le nom me revient pas, mais les 3 gars qui étaient avec Denis à l'époque, Ouais, ils attends se un peu, tiraient à la pipe, puis ils s'écœuraient. c'est pas Claude? Non, C'était non, pas Claude qui était c'est Ben, alphabétisé? Ben, Ah oui, le Ben, grand OK. Ben. Oui, oui, OK. Ben, il se gênait pas pour écœurer Frank, puis même affaire tu sais, fait que j'aimais bien ça, que les gars s'amusent puis qu'ils s'agacent en même temps. Ça met une dynamique qui est beaucoup plus amusante que juste
parler de faits, puis de stats, puis d'expliquer le jeu, puis ci, puis ça. Tu te retrouves beaucoup plus dans une ambiance autour d'une table à jouer aux cartes ou à prendre une bière avec des chums. Puis c'est ça que j'aime. C'est ça que je voulais qui se passe dans notre podcast. Pour avoir cette dynamique-là, ça prend quand même une coupelle de shows parce que les premiers shows, tu es stressé, tu veux dire tes affaires, tu Ouais. calcules ton temps, tu checks si ton micro est correct, tu sais. C'est beaucoup pareil de choses à gérer au début. Dan, il est bon là-dedans. Dan, il en a fait beaucoup. Lui, il met des images en parlant puis en disant des conneries, puis tu sais, il rajoute des bruits, puis tu sais, moi, je serais pas capable de tout faire ça en même temps, là, tu sais. Je gère ma portion. Après, je fais le visuel du show, puis c'est bien assez. Puis je l'avais avisé aussi que j'avais une vie professionnelle assez chargée. Quand je pars en tournée, faire des festivals, tout ça, c'est très demandant. Fait Mmh. que je voulais pas m'embarquer dans un projet qui était lourd. Puis Dan, il dit: «Non, non, c'est moi qui veux le faire, c'est mon podcast, je vais gérer tout ça. Je veux juste pas être tout seul, j'aimerais ça être avec quelqu'un qui est pas gêné puis qui m'écœure puis tout ça». Fait que tu sais, on s'est retrouvés tout de suite dans cette dynamique-là ensemble. Là, on s'amuse en plus, souvent on se met à 2 pour écœurer Brad. Ça, c'est devenu notre running gag. C'est notre parrain, hein, c'est lui qui parraine le show. On est partis tous les 2 de player pour se mettre ensemble. Au début, on disait: «On fait-tu un genre d'émission, Une branche player?» parallèle player, C'est ça. version XYB là, Ouais. genre? Puis, Steph, il nous a dit: «Non, non, faites pas ça, faites votre affaire, vous êtes capable, faites votre» puis c'était parfait. Fait que, tu sais, c'est lui notre parrain. Puis dans la gang, Mike, Fred, tout le monde, les vieux de Player, ils nous disent des commentaires aussi. Puis au début, quand on a commencé, là, ils nous ont donné plein de bons commentaires. Puis, tu sais, ça prend du monde comme ça, qui connaissent un peu comment que la roue tourne, puis qui t'enligne, parce que sinon, à place de te prendre 10 shows, ça va te prendre 100 shows avant d'être pas pire. Ouais, c'est ça, tu vas apprendre à faire avec les erreurs que tu fais. Ouais. Puis, oui, Fait que ça c'est va ça, prendre c'est plus le de temps. fun d'échanger, puis c'est ça qui est le fun au Québec, c'est qu'on se parle, on échange, on se donne des trucs. Quand on a des invités le fun, on se les envoie, on dit: «Hey, appelle lui, il est le fun», puis Oui, tu sais? effectivement, puis ça, par exemple, je vais faire une petite, si tu me permets, Oui. petite allusion par rapport à ça. C'est que là, moi, de mon côté, j'invite des gens, puis là, je me dis: «OK, ça va être le fun», tu sais, c'est des gens qu'on entend à part leur propre show, on les entend pas trop. Asti, ben non, 2 semaines avant que j'enregistre, là: «Hey, en grande primeur, voici telle personne», tu sais, la même que moi Ouais, j'ai invitée ouais. puis à qui je vais parler. Là, passe sur un show, passe sur un deuxième, un troisième. Là, moi, je me retrouve en OK, je vais être le quatrième. Là, le monde va dire: «OK, c'est correct, là, tu sais, si tu C'est savais ça. le nombre de fois que ça m'est arrivé, là, c'est Mais, épouvantable». tu sais, toi, tu es beaucoup plus côté personnel, parce qu'André, il va à chaque invité sur le backlog à inviter du monde différent pour avoir un backlog différent. Il a pas le choix. Ouais, Ça peut ouais, pas tout le ouais, temps non, être c'est la ça. même Effectivement. tout le temps le même show à toutes les 2 semaines, tu sais? Ça fait que mais il parle juste des backlogs, puis Mmh. il parle des nouveautés puis des jeux qui titillent. Il fait même pas de critiques. Ça Non, fait que c'est ça, c'est ça. le fun. Oui, C'est juste pour, c'est une autre ouais. formule. C'est d'autres choses, c'est Toi, tu tombes dans plus l'entrevue plus, de fond. Puis ça, il y a ouais, juste toi qui le fais, fait que c'est pas grave que tu aies d'autres mondes. Puis même moi, avant d'être dans les podcasts, j'aimais beaucoup ça, quand il y avait du monde qui passait d'un podcast à l'autre, parce que là, tu es habitué que le gars fasse juste sa petite critique tout le temps pareil, sa petite ouais. formule. Puis là, il sort un peu, puis il te parle d'autres choses. Juste Fred, le monde qui passe à notre podcast, puis qui se met à parler de bande dessinée, puis qu'on se rend compte que Ah c'est oui. des astis de passionnés de fous, puis qui lisent des bandes dessinées plus que moi. Puis là, tu fais: «Waouh, il en a jamais parlé ça à son show!» Puis c'est le fun, là, de découvrir ça. Ça fait que c'est ça. Il faut pas que tu t'inquiètes avec ça, Ah, non, 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 ça mmh. m'inquiète pas. Je trouve ça drôle parce que c'est là qu'on voit que quand même, c'est un petit monde, je dirais ça comme ça, Oui. mais c'est parce qu'il y en a plusieurs il y en a plusieurs des podcasts au Québec, là, qui Mmh. parlent de choses geeks, là, tu sais, des Donjons Dragons. Il y en a un, les gars, là, justement, j'ai un intérêt éventuel pour, les invités. Ils ne savent pas encore, mais les gars, ils se spécialisent dans la peinture de bonhommes Warhammer, puis des choses comme ça. Puis les gars, ils vont te parler de couleurs, puis: «Ah, j'ai acheté telle couleur, puis waouh, ça sort bien», puis
Wow! Mais Cool! Tu sais, il y regarde en le a. gars qui a racheté, GameStop puis qui ramène le nom EB Games, Oui. c'est un gars qui a une compagnie de figurines au Québec. Ben, Man! Je savais oui. même pas que ça existait. Ben, si je me trompe pas, là, mais lui, il est-tu avec, c'est quoi, McFarlane Toys. McFarlane? Ouais, Todd c'est big McFarlane? là, c'est J'étais malade. là: «Hein? Ah ouais?» Je C'est un savais pas non Québécois. plus. C'est Lui, ça. invite-les, avec les autres, ils pensent. Là, il va le Ouais. savoir, je l'ai dit. Ah ouais, sûrement, regarde. Ah et ouais, ouais. D'après moi, là, le courriel va rentrer, là. C'est ça, Tu il est sais: déjà sur «Hey! 3 shows. Hey, Varro a parlé de moi, ça C'est m'intéresse». ça. Non, mais c'est ça, il y a plein de monde au Québec qui font des affaires tripantes, des jeux de table aussi. Il y a plein de Oui. monde qui crée des jeux de table au Québec. Ah Ça, oui. c'est ça en est des moyens geeks, là. Non, C'est non, c'est ça, fou. là. Tu sais, Ouais. juste tu penses juste à Gladius, Ouais. qui est quand même une compagnie qui est partie de pas grand-chose. Mmh mh. Puis là, ben, combien qu'il y en ont de jeux de table, là, dans leur catalogue, c'est épouvantable, là, tu sais? Ouais. Fait que, puis de voir aussi, genre, on passe une chire, mais tu sais, tu vois de plus en plus des bars ou des petits restaurants que tu as une grosse bibliothèque puis tu as juste des jeux de table. Il intègre ça. Ouais. Tu t'installes, tu commandes ton petit snack, ton drink. Puis Mmh. j'étais allé avec mes enfants, là, puis les gens qui sont là, un de leurs rôles, c'est pas juste de te servir, c'est: «OK, je vais vous expliquer comment que le jeu fonctionne». «Hein? Mais attends une minute, Ouais. c'est parce que tu en as à peu près 2 500 dans la bibliothèque, là. Tu peux pas tout connaître, ça, c'est impossible, là», tu sais? Ça me fait C'est capoter ben raide, là. Puis tu sais, le moment il y en a qui aiment ça là, mais c'est rare. Le moment le plus dur dans un jeu de table, c'est de t'asseoir pendant 3 heures pour lire les règlements avant que la visite arrive. Parce Ouais. que sinon, ça fait un asti de soirée dole si tu passes 3 heures à lire des règlements dans la face de la visite au fur et à mesure que tu joues. Petit conseil à ceux qui veulent jouer avec leur visite là, Faites pas ça. organisez-vous pour connaître le jeu avant que la visite arrive, parce que sinon c'est pas le fun, là. C'est trop Ah long. non, c'est ça. Puis sachez comment l'expliquer simplement Oui. parce Puis que au pire, enlever des règles, puis ouais, pourvu que tout simplifier. le monde joue avec les mêmes règles, c'est pas important de suivre les règles, pourvu qu'on s'entende que c'est ça qu'on fait, puis à Mmh. soir, c'est de même qu'on joue, on va avoir du bonheur. Si vous passez la soirée à aller voir dans le petit crise de livre, c'est quoi les règlements, là, c'est plus le fun. C'est ça exactement, là, tu Fait que sais? si à ton restaurant, il y a quelqu'un qui t'évite ça, hey, c'est génial. Ben oui, Hey, absolument. Non, non, tu sais, le free parking au Monopoly, là, y ouais, a-tu un 500 piastres qui vient avec si tu tombes dessus ou il y a zéro là? c'est ça. Entendez-vous avant de commencer la game, là, tu Ouais, sais? ouais. Ah, Fait qu'en même tout le cas, billard même le billard, si tu oui. n'entends pas ses règlements, tu vas jouer dans une autre région. Bon, tu Mmh. dis: «Ouais, tu pas calé ça». Moi, mais je connais pas ce règlement-là. Hey, ça, quand je suis arrivé en Belgique, moi, j'adore jouer au billard. J'ai joué, OK. mon père, c'est un gros joueur de billard. J'ai toujours eu des tables de billard dans la maison où que j'habitais quand j'étais jeune. J'en ai encore une aujourd'hui. Quand tu vas jouer au billard dans un autre pays, mon gars, c'est une abomination. Ils ont tous des règles de fou bric-à-brac Ah, que tu chaque petit connais pas. village doit avoir ses règles particulières, là. Hey, à Bruxelles, du côté, flamand, plus du côté allemand, là, il y a une pine de métal de visser dans le milieu de la table de billard. Là, tu Non, arrives là, tu dis: c'est un «C'est semblant cheap de quoi ça?» snooker ça, là, me C'est ça, semble. tu «C'est quoi cette petite pine-là?» Là, tu essaies de l'enlever, c'est vissé dans la table, là, tu dis: «On peut-tu jouer pas de pine, c'est quoi?» «Ben non, ça se joue comme ça», là, tu dis: «Ben non, il y a personne qui joue, comme ça au billard sur toute la planète, c'est quoi cette petite pine-là?» Ils ont allé foutre un obstacle dans le milieu de la table, là. OK. Fait que ah ouais, fait que tu sais, c'est de même pour tout. Fait que C'est dans que le c'est fond, juste de quand tu veux casser, il faut que tu y ailles en angle ou bien de bien un peu de billets? tu replaces comme au snooker, tu replaces les billes en arrière, puis tu y OK, vas, puis tu sais, mais c'est ça, c'est OK. plus le même billard que nous autres, là. C'est difficile de jouer quand tu connais pas les règlements. Non, c'est ça, faut que tu te les fasses expliquer parce que sinon, «Oh mais putain, qu'est-ce que tu fous le mec?» «OK, excusez, je Tu OK». frappes de toutes tes forces à la petite Oh, pine. ouais, ping! Sors la La balle, elle balle. revole partout dans le bar. Tout le monde bat trip. Ouais. Aïe, aïe. Bon, hey, Varro, avant avant que ça recoupe pour une Xème fois, OK, la connexion de schnout qu'on a ce soir, hem, je veux te remercier. On va on va mettre un hold. Je ne dis pas qu'on va arrêter. On va mettre un hold.
On va se reprendre un autre tantôt, peut-être pas demain, là, mais je vais te Ouais. réinviter pour justement, là, peut-être wrapper ça de façon convenable, puis faire en sorte justement qu'on boucle la boucle de façon plus intéressante, parce que ça a été un peu décousu. Je vais essayer de faire de quoi au niveau du montage, mais ne vous attendez absolument à rien d'extraordinaire. Prends le Euh, temps de regarder ça justement, puis si ça a du bon sens, essaie de faire de quoi. et voilà, encore une fois que ça vient de couper. Ça n'a pas d'allure. Aïe aïe. Ah. Ça n'a pas de bon sens, man. OK, avant d'aller plus loin, où est-ce qu'on peut te retrouver? Parce que Yes. là ça, entre deux coupures, là. Dans toutes les bonnes librairies pour ce qui est de mes bandes dessinées et toutes les bonnes bibliothèques et pour ce qui est du podcast avec Dan Vaillancourt, le podcast des pas triple A ou des pas 3A, dites-le comme vous voulez, ou des blablabla, dites-le comme vous voulez. Venez nous voir, dire des niaiseries, puis parler de bande dessinée, puis de jeux indie. C'est, tout le temps le fun entre 2 gros triple A décompressés, de jouer un petit jeu cool, facile, pas trop compliqué. Ça fait que c'est mon côté, amour du indie là, c'est ça. C'est bien le fun les gros jeux, puis des jeux le fun, puis difficiles, puis beaux là, mais à un moment donné, tu es tanné, puis tu as mal au pouce, fait que c'est le fun de jouer à des indies, j'ai tout le temps aimé ça. C'est de ça Ex qu'on parle. Parfait, excellent. Donc, avant que ça recoupe encore et encore et encore, un gros merci. On va se reprendre, on va se rejaser, ça c'est sûr et certain. On va refaire Avec une autre plaisir. session, puis on va faire en sorte peut-être hey, sais-tu, faudrait essayer ça à un moment donné, là. Puis j'y pensais, là, je t'en parle vite de même, puis ça n'a aucun rapport avec la finalité, là, mais qu'on se regroupe une coupe en Ben live. oui, ben oui. Plusieurs différentes. Bon, il y en a un qui se vante, là, qui a un terrain pas loin de chez vous, là. Oui, Tu sais, au pire, on l'enregistre puis on met ça en rediffusion un autre tantôt, là. Au pire aller, ce serait pas oui. grave, là. Mais ça pourrait être intéressant, tu sais. En tout cas, donc Puis Québec commence à être central pas mal aussi, je vais te dire, là. Pas mal tout le monde sont pas loin de Québec, ça fait que ça serait facile. ouais, effectivement, effectivement. De toute façon, dans les périodes plus chaudes, les gens sont peut-être plus enclins à se déplacer. Donc puis ça pourrait juste probablement donner quelque chose d'intéressant, je crois. C'est certain. Il y a bien du monde qui aimerait ça être, la petite souris, la petite mouche qui se Ah! promène en haut de notre tête quand on est au chalet Ah, puis c'est qu'on dit des clair. Fait qu'il niaiseries. faudrait juste apporter une enregistreuse puis, une caméra puis filmer tout ça. Ouais, Alright, yes. fait que, hey, Voro, encore un gros merci. Pour ce qui est de retrouver l'entrevue, ben, si vous l'écoutez, c'est parce que vous êtes tombé dessus. Sinon, ben, allez sur, Balado Québec. C'est la meilleure place. Sinon, sur le site factorgeek.com, c'est là où est-ce que c'est le groupe avec qui je fais affaire. Donc, ça explique les entrevues FG pour Factor Geek. Euh, Prochain invité, je sais c'est qui, je ne le dis pas, parce qu'habituellement, ben, je dis toujours que je ne sais pas c'est qui, je ne sais pas c'est quand. Là, je sais c'est qui, mais je ne sais pas c'est quand. Puis, donc, je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir. Je vais essayer de régler les petits problèmes de connexion avant de revivre une autre expérience comme celle qu'on a vécue, Voro et moi, ce soir, parce que ça fut excessivement désagréable, malgré le fait que ce fut bien Ben non. drôle. Euh, donc, un gros merci. Sur ce, on se laisse. Donc, à toi qui regarde et qui écoute, eh bien, on se dit à la prochaine. Salut! Bye.